Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc au Roazhon Park première. T'entends pas ? Alors est-ce que vous nous entendez bien ? Notre numéro 21, le capitaine Valentin. Numéro 26, Quentin. Alors on a l'air de nous entendre en tout cas sur YouTube. Bienvenue à toutes et à tous ici au Roazhon Park. Alors avec Alexis, on ne s'entend pas encore très bien. Ça marchait bien tout à l'heure. Et vous entendez cette ambiance magnifique ici au Roazhon Park. Il porte le numéro 95, sa première Canet. Et enfin, notre numéro 11, Moussa. Ah, c'est peut-être Malbranche. Voilà. Allez, Roazhon Park, faites du bruit pour vos rouges et noirs. Quel tifo ici au Roazhon Park. Salut à toi donc Alexis, bienvenue ici au Roazhon Park. Quel match, on ne pouvait pas rêver mieux comme première journée Alexis. Ça c'est sûr, quel tifo du Stade Rennais encore. Le stade est plein ce soir pour cette première affiche, ce premier choc entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Les 22 acteurs vont faire leur entrée ici sur la pelouse du Roazhon Park. Un match extraordinaire sur le papier. On termine avec la rencontre, en tout cas on commence avec la rencontre de la 34e journée qui avait eu lieu bien évidemment lors de la saison 2024-2025. On commence avec ce qu'on a terminé, donc ce choc entre Rennes et Marseille. Un classique de notre championnat. Les 22 acteurs vont faire leur entrée ici au Roazhon Park. C'est un véritable honneur d'être ici. C'est guichet fermé tout simplement. Les Rennais vont essayer de faire meilleure figure que lors de la dernière journée de Ligue 1. On rappelle, les Rennais s'étaient inclinés 4 buts à 2 au Vélodrome, avec notamment la dernière de Steve Mandanda qui avait été sacrée émouvante. L'entrée des 22 acteurs ici donc au Roazhon Park, la première journée de Ligue 1. On ne pouvait pas mieux débuter. Tout le monde est debout ici au Roazhon Park. L'entrée des 22 acteurs avec, on l'espère, un grand spectacle d'entrée. Ouais, en tout cas, les supporters eux mettent le spectacle dans les tribunes avec un tifo aux couleurs du Stade Rennais, avec l'indication ramener ce blason à la hauteur de nos ambitions. Le RCK est présent pour cette première journée. Ils ont fait passer un message aussi avec Valentin Rongier, bien évidemment, ancien Nantais. Ça fait un petit peu jaser et pourtant c'est bien lui le capitaine désigné par Habib Beye aujourd'hui. C'est un message fort envoyé par l'ancien joueur marseillais, désormais à la tête du Stade Rennais. Les compositions d'équipe dans quelques instants. Avec côté Rennais donc une défense à 3, on l'a travaillé en préparation. On va continuer avec bien évidemment l'ancien Marseillais Brice Samba dans les cages, Anthony Rouault, Jérémy Jacquet. Aux côtés de la surprise, Aïd Boudlal. Mirail Faye a été puni pour un retard à la causerie. Les erreurs se payent cash et le jeune joueur sénégalais l'a appris en tout cas à ses dépens. On aura donc 3 milieux de terrain aussi bien sûr avec Seko Fofana notamment, Valentin Rongier donc capitaine. On aura le droit aussi à 2 pistons, Przemysław Frankowski ainsi que à gauche l'ancien Marseillais Quentin Merlin, et devant un trio donc Fabian Rieder, Kader Meïté, et on aura le droit aussi enfin Moussa Altamari, effectivement. La composition marseillaise, Alexis. Et oui, la composition marseillaise, très peu de surprises au final dans ce 11, avec Geronimo Rulli dans l'axe, dans les buts, avec Balerdi et Kondogbia qui devraient animer la défense centrale. Egan Riley, le nouveau défenseur marseillais en provenance de Burnley, qui devrait évoluer à droite avec, il me semble que ce sera Gomez peut-être à gauche. L'Olympique de Marseille, la composition va certainement évoluer en fonction de la dynamique également. Et un milieu de terrain avec Pierre-Emile Heuberg, Adrien Rabiot, une triplette offensive, Amine Gouiri, Mason Greenwood et Jonathan Rowe. Les Rennais évolueront eux dans leur couleur traditionnelle en rouge et noir, les Marseillais également dans leur maillot domicile en blanc. Et pour votre confort, nous allons essayer de vous situer lors de notre commentaire en audio description. Nous avons décidé le terrain en 4 zones. Nous sommes actuellement en tribune de presse, la tribune sud. Donc un but se trouve à notre gauche et un autre à notre droite.
peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Au fond à droite se situe la zone C et en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons dans quelle zone se trouve le ballon et nous vous les rappellerons après la mi-temps. Les 22 acteurs sont prêts. C'est parti. Quelle impatience. On ne pouvait pas rêver mieux, comme on l'a dit plusieurs fois. On sent un parfum différent aujourd'hui. C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison, Alexis, aujourd'hui. Ouais, la venue de Marseille est toujours autant attendue. On imagine quand même pas mal de Marseillais aujourd'hui. Mis à part le parcage visiteur, on imagine pas mal de Marseillais dans le Roazhon Park. Ça va être un match extraordinaire, une histoire particulière entre les deux équipes. Ouais, c'est un match qui attire les foules, ça c'est sûr. Ah, ici, il fait partie du top 3 des matchs les plus attendus avec le derby nantais et peut-être le Paris Saint-Germain champion invaincu. On attend l'animation rennaise. Habib a annoncé en conférence de presse qu'il voulait un stade rennais agréable à voir jouer, en espérant que ce soit le cas ce soir. Et ce seront les Marseillais qui donneront le coup d'envoi et qui attaqueront vers notre gauche. Un stade rennais new look avec des anciens Marseillais pour peut-être amener la révolte. Cette première journée de Ligue 1, pardonnez-moi, est tant attendue. Et c'est un ancien rennais qui va donner le coup d'envoi. Amine Gouiri. Pas de sifflet pour Amine Gouiri. Tout venir, on en parlait tout à l'heure. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre, de cette première journée de Ligue 1. Avec un premier ballon déjà dans la zone C pour Egan Riley. On s'attendait plutôt à une possession marseillaise, ça se confirme d'entrée, Alexis. Ouais, ils gardent le ballon, ils vont pas essayer de le lâcher rapidement, ça c'est sûr. Mais les Rennais qui sont déjà assez hauts, quasiment à la ligne médiane. Et voilà, et Fabien Rieder qui vient presser Geoffrey Kondogbia et touche devant nous en zone D. Ce qui a été travaillé en préparation à côté marseillais, c'est ce dispositif à 3 en phase offensive. Et finalement, on va avoir deux équipes qui, au niveau du dispositif, ont en tout cas beaucoup de similarités, pardonnez-moi. Et ce premier ballon pour Egan Riley, l'une des premières recrues côté olympien cette saison, avec Leonardo Balerdi qui va écarter dans la zone D. Vers Kondogbia. Kondogbia qui avance avec Højbjerg et Kondogbia qui est obligé de repasser par son gardien. Les Rennais sont déjà assez hauts. Abibay avait raison, il veut un stade rennais séduisant. C'est le cas pour l'instant. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir Egan Riley tout à droite et Amir Murillo un peu plus axial pour le moment. Jonathan Rowe qui a le couloir. En tout cas, Mason Greenwood qui touche son premier ballon. Il pique dans la transversale de Greenwood en zone B pour Jonathan Rowe. Jonathan Rowe qui va essayer de progresser parfaitement. Ils sont obligés de repasser par derrière avec Leonardo Balerdi dans le rond central. Dispositif à 5 derrière, hein, donc en phase défensive côté rennais. Bon ballon pour Jonathan Rowe en zone A. Le bon contrôle poitrine, mais ce ballon est légèrement touché de la main par l'ancien joueur de Norwich, qui serait d'ailleurs courtisé par le stade rennais. Ce sera l'un des dossiers à suivre dans les 2 prochaines semaines. Et donc on va surveiller Aïd Boudlal, jeune joueur qui a été prêté à Amiens la saison passée. C'est la grosse surprise, Alexis, de ce 11 côté Abibay. Oui, c'est sûr, avec l'absence finalement en dernière minute de Faye, Brassier encore trop juste, Seydou également, et Wu en instance de départ, il restait finalement plus que lui. Et c'est son premier match en pro, première titularisation face à l'Olympique de Marseille. Pour une première journée, ça doit pas être premier facile. Match en Ligue 1, pas le premier match en professionnel, mais le premier match en Ligue 1, c'est très difficile certainement d'appréhender un match comme ça face à l'Olympique de Marseille. Mais il a l'air d'être plutôt bien rentré dans cette partie. Ballon pour un ancien Marseillais, Brice Samba. Rennes qui va tenter enfin de conserver le ballon. Les ballons immédiatement rendus à Jonathan Rowe. Et touche obtenue par l'Olympique de Marseille en zone D. Avec un pressing à 3 avec Valentin Rongier, Fabien Rieder et Moussa Altamari qui tentent d'empêcher la relation avec leur défenseur. Et c'est lui qui va aller gêner Rouli. Et Rouli est obligé de se dégager, c'est parfaitement fait. En zone C, il trouve les pieds d'Egan Riley. Egan Riley qui tente de gagner du terrain. En zone C, pour retrouver maintenant Mason Greenwood, qui redescend d'un cran avec maintenant André Gomes dans l'axe du terrain. Pour Leonardo Balerdi. On essaye de calmer le jeu, de temporiser, de construire comme en préparation côté olympien. Rennes plutôt attentiste. Rennes n'a pas touché beaucoup de ballons, hein, ça c'est sûr. Pour l'instant, les Marseillais font tourner tranquillement derrière. Avec finalement une défense à 3 entre Egan Riley, Balerdi et Kondogbia qui a été choisi. Dispositif en 5-3-2 donc pour cette équipe rennaise. André Gomes, côté droit, qui va essayer de servir en zone C. Adrien Rabiot, le bon pressing. Rennes avec peut-être cette contre-attaque pour Kader Meïté. Ballon finalement rendu à Leonardo Balerdi via son compatriote Geronimo Rouli.
Allez, Rouli pour Heuberg au milieu de terrain. Et Oh, ballon bonne récupéré récupération. par Valentin Rongier dans le rond central qui tente de décaler Seko Fofana en zone C. Et tu l'as entendu juste, hein, Alexis, pas de sifflet pour Valentin Rongier. On pouvait craindre cela pour Quentin Merlin et Valentin Rongier, les deux anciens Nantais qui aujourd'hui évoluent à Rennes. Oh, bon ballon pour Moussa Altamari Moussa dans la Altamari dans la profondeur. surface. Très bonne sortie de Geronimo Rouli. Moussa Altamari qui parvient à Alors, conserver le ballon et finalement il était en position de hors-jeu. L'arbitre a décidé de laisser jouer dans le doute et Altamari semblait bel et bien en position de hors-jeu. Tu le disais, Valentin Rongier peut être sifflé, une banderole tout de même On en a peu parlé tout à amicale. Mais voilà, forcément, ça a déçu de voir des anciens Nantais arriver au club. Mais c'est vrai que ces joueurs-là étaient quand même des valeurs sûres de l'Olympique de Marseille. Quentin Merlin et Valentin Rongier. Et aujourd'hui, ils sont titulaires au Stade Rennais. Geronimo Rouli qui prend son temps pour relancer ce ballon dans sa propre surface de réparation. Très bon renversement de jeu en zone C pour CJ Egan Riley. Et le bon coup d'épaule de Quentin Merlin qui s'est imposé. Et le très bon retour en zone C de Leonardo Balerdi. Le dégagement de Jérémy Jacquet qui s'embête pas N'a pas et fait dans qui le envoie détail. le ballon en touche à la manière d'un rugbyman. Mais Rennes est là dans l'impact, dans les duels physiques. Rennes Et- essaye de mettre la pression à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais savent qu'ils ne pourront pas jouer comme ils le souhaitent. Bon Attention pressing de Moussa Moussa Altamari. Altamari. Ouais, Geronimo Rouli, le ballon lui était dans les pieds et Moussa Altamari était à deux doigts de l'intercepter. Finalement, elle est contrée et ce sera une sortie de but pour l'Olympique de Marseille. Ça fait deux fois que Moussa Altamari sent très bien le jeu. Il n'hésite pas à les presser. Alors qu'un Geronimo Rouli tarde un peu plus. Il Mais s'est c'est- fait contrer. Ça, c'est un 6 mètres, fort heureusement pour lui. Mais attention pour le portier argentin. Mais on sait que Moussa Altamari, il aime faire ces efforts-là. Il les fait, il gagne souvent des duels. Hein. Grâce à ça, attention Fabien Rieder. Qui a failli récupérer Marseille le qui ballon. joue avec le risque, hein, mais finalement c'est bien sorti. Attention pour le Stade Rennais qui a laissé quelques espaces, mais le très bon repli défensif de Fabien Rieder, lui qui était prêté la saison passée à Stuttgart. Et c'est ça qui est bien avec David Bay. On a remis les compteurs à zéro et Fabien Rieder, il a le droit à sa chance. CJ Egan Riley, très bon ballon. Dans Très la bonne intervention d'Anthony Rouault qui récupère ce ballon et qui joue vers Valentin Rongier dans le rond central. Et ça y est, les Rennais qui mettent un peu le pied sur le ballon avec Frankowski en zone A. Fabien Rieder qui va ressortir en zone A vers Aïd Bouglal. Magnifique devant Amine Gouiri. Les prises de balles sont intéressantes pour le jeune Aïd Bouglal qui, malgré la pression d'un premier match en Ligue 1, se montre très serein jusqu'ici. Et déjà 7 minutes de passé et le score est toujours de 0-0 si vous nous rejoignez actuellement au Roison Park dans un stade plein. Et les deux équipes tentent de mettre le pied sur le ballon et les Rennais vont essayer de se ressortir et Aïd Bouglal qui ne prend pas de risque et qui balance loin devant vers Gomez dans le rond central et les Rennais qui mettent tout de suite la pression. Attention, Quentin Merlin, il va essayer d'aller presser Geronimo Rouli. Mais c'est finalement un très bon ballon du portier argentin sur CJ Egan Riley. Allez, encore un petit bon pressing là de la part de Kader Meïté. Moussa Altamari qui va poursuivre l'effort. Marseille qui essaye de ressortir court, qui ne va pas réussir parce que Rennes effectue à nouveau un très bon pressing bien coordonné. ouais, les Alors, Marseillais finalement, sont récupéré par vraiment Condé. gênés par ce pressing. En tout cas, c'est l'ambition rennaise et les Marseillais tentent tout de même de sortir propre. Mais magnifique. finalement, tous les ballons sont interceptés avec Aïd Bouglal vers Valentin Rongier pour Seko Fofana qui va essayer de décaler vers Quentin Merlin en zone C. Quentin Merlin face à CJ Egan Riley. Le centre au second poteau, Oh. Kader Meïté et une position d'orge. Tire sur le montant, mais une position d'orge signalée de manière très précoce par l'arbitre assistant. Ouais, il avait l'air sûr de lui, c'est vrai qu'il était légèrement en avance, mais c'est un très bon mouvement et en occupation haute d'Aïd Bouglal qui n'a pas peur dans ce début de match. Ils mettent de la pression, ils y vont. Ils se font confiance pour le moment. Jusqu'ici, c'est un match très impressionnant de leur part. Le ballon qui va être et au loin par Geronimo Rouli. Et Rouli, Oh, c'est c'est bien parfaitement joué ça. Un jeu court finalement. Avec Leonardo Balerdi qui va essayer de gagner du terrain et qui est obligé de reculer. Il va essayer de trouver Pierre-Emile Heuberg au milieu de terrain avec une passe en zone C pour Geoffrey Kondogbia. Roy sur le côté au milieu de la ligne médiane. Pierre-Emile Heuberg qui décale vers Egan Riley en zone C. C'est Egan Riley avec André Gomez, le 1-2 entre les deux hommes. Une bonne appel dans la profondeur d'Adrien Rabiot en zone B qui va essayer d'accélérer. Adrien Rabiot, le centre au premier poteau sur Amine Gouiri qui n'a pas réussi à contrôler. Non, ce sera un corner. Et pourtant, ce ballon semblait avoir été touché en dernier lieu par l'ancien de la maison, Amine Gouiri.
Erreur d'arbitrage certainement, Alexis. Oui, sur les ralentis. Ouais, non, c'est clairement Amin Gouiri qui le touche le ballon. C'était une très bonne intervention encore d'Aïd Boudlal. Et ce sera finalement un corner tiré ici en zone B avec Mason Greenwood. Mason Greenwood qui va se charger donc de ce coup de pied arrêté. Ce sera un corner sortant, excusez-moi. Il va le frapper sortant. C'est bien frappé. La part de Mason Greenwood au premier poteau. Ballon dévié par un joueur rennais. Ça va revenir sur Amir Mourio à l'entrée de la surface de réparation. Bien repris par Valentin Rongier. CJ Egan Riley. L'appel dans la profondeur de son compatriote. Mason Greenwood. Second ballon récupéré en zone B par André Gomez. Et on va revenir dans l'axe du terrain avec CJ Egan Riley. Qui décale gentiment vers Leonardo Balerdi. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps, les Marseillais. Ils sont gênés dans ces 10 premières minutes par le pressing rennais. Beaucoup de densité aussi, hein, côté rennais. Long ballon dans la profondeur de Geoffrey Kondogbia. Un peu trop long et ça profite à Brice Samba. 4 petits matchs à l'Olympique de Marseille. Il y a une histoire entre ces deux équipes. On parlait de Steve Mandanda tout à l'heure. Valentin Rongier, Quentin Merlin, Brice Samba, Amin Gouiri. Tous ces joueurs ont côtoyé les deux clubs. Oui, c'est sûr, c'est une histoire qui a pris encore un peu plus d'ampleur cet été avec la double venue des deux Marseillais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui sont tous les deux titulaires. Et Valentin Rongier, capitaine pour la première du Stade Rennais en match officiel. On sait qu'Habib Beye a testé énormément durant ces matchs de préparation. D'abord Seko Fofana, Lilian Brassier, Brice Samba, Anthony Rouault ont eu le brassard. Au final, Valentin Rongier a eu la confiance de son entraîneur ce soir. Allez, Leonardo Balerdi, pressé par Kader Meïté. André Gomez, arrivé libre en provenance du LOSC, qui va faire énormément de bien au 11 de Roberto De Zerbi. Geoffrey Kondogbia. On n'a pas parlé de la suspension de Facundo Medina, qui profite donc à Geoffrey Kondogbia et CJ Egan Riley. Aïd Boudlal, impressionnant pour le moment, ce jeune garçon. Ouais, quelle ressortie de balle vers Fabian Rieder qui applaudit par tout le stade. Et Fabian Rieder, et le ballon est tout de suite perdu. Attention à Geoffrey Kondogbia. Pierre-Emile Heuberg. Avec ce ballon récupéré finalement pour CJ Egan Riley qui fait un signe de la main. On calme un petit peu, on calme le tempo. Marseille petit à petit est en train d'installer son emprise sur cette rencontre. Pierre-Emile Heuberg avec Geoffrey Kondogbia. Les Marseillais qui jouent à la passe à 10 dans le camp, qui essaye de s'installer en tout cas dans le camp rennais avec Mason Greenwood qui repasse vers son central, Leonardo Balerdi. Allez, on est toujours dans l'axe du terrain avec André Gomez. Et on va passer en zone B maintenant avec Mason Greenwood. Mason Greenwood qui repique intérieur. On retrouve le métronome de cet entrejeu marseillais. La plaque tournante, Pierre-Emile Heuberg. Petit appel de Jérôme Rouli de la main. On fait un tour encore une fois côté marseillais. Leonardo Balerdi dans l'axe du terrain. Bloc médian pour cette équipe rennaise. André Gomez qui hésite, qui retrouve finalement Pierre-Emile Heuberg. Et c'est le problème de ces blocs qui sont très similaires. Chaque joueur, c'est du 1 pour 1. Exactement. C'est difficile de faire des différences. Ils sont obligés de chacun prendre leurs responsabilités. Et c'est intéressant pour l'instant ce qu'on est en train de voir avec Pierre-Emile Heuberg qui va décaler vers Angel Gomez. Angel Gomez dans la profondeur pour Mason Greenwood. Quel bon ballon. Et c'est un tout petit peu trop long. Et c'est atterri directement dans les mains de Brice Samba qui va pouvoir se relancer tranquillement. 12 minutes de jeu et toujours 0-0 ici au Roison Park. Beaucoup de compacité hein, dans le bloc rennais. Et des Marseillais qui sont obligés de balancer loin devant. Ça manque de précision sur ces passes dans la profondeur. Attention avec Frankowski qui s'en sort très bien. Prise à 2 de Murillo et de Jonathan Rowe. Mais finalement, comme tu le précises, Przemysław Frankowski s'en sort très bien en zone 1. Allez, ce sera une remise en jeu, une touche pour Frankowski en zone A. Qui va jouer vers Aïd Boudlal. Et qui va essayer de ressortir propre avec Brice Samba. Samba pour Quentin Merlin. En zone B, très bon renversement de jeu de Brice Samba. Mais la récupération marseillaise avec Mason Greenwood. Mason Greenwood en zone B qui repique dans l'axe. Mason Greenwood qui va frapper de loin. Ça termine directement dans les tribunes, dans les travées du Roison Park. Et charrié par tout le Roison Park, Mason Greenwood. C'est une des premières frappes du match. Et elle s'envole très loin. Il semble même que c'est la première. Il repique dans l'axe, c'est l'une de ses spécialités. Quand ça change de loin, ça passe assez nettement dessus. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un match avec un round d'observation, un aspect tactique qui rentre en jeu, donc assez peu d'occasions. Et c'est peut-être finalement le talent d'un Mason Greenwood qui peut faire la différence. Attention, ballon récupéré par Quentin Merlin. Quentin Merlin qui se projette, qui va essayer de trouver Kader Meïté. Il n'est pas signalé. Et finalement, il n'est pas en position de hors-jeu, Kader Meïté. Ouais, c'est ce qu'il lui dit. Accélérer dans l'enchaînement, Quentin Merlin, parce que Kader Meïté était déjà parti. On ne s'est pas compris entre les deux hommes. Et côté Marseillais, on se plaint à l'image de Roberto De Zerbi
d'une faute au départ de l'action suite à cette récupération de balle de Quentin Merlin, mais l'arbitre a finalement décidé de laisser jouer. Avec Kondogbia pour Angel Gomez au milieu de terrain. Pierre-Emile Heuberg dans le rond central vers Adrien Rabiot. Les Marseillais qui repassent derrière avec leur capitaine Leonardo Balerdi. Balerdi. Des schémas similaires finalement depuis le début de ce match. Marseille conserve le ballon, fait face au bloc en 5-3 défensif. Bon ballon quand même. Bien joué, quelle solidité côté rennais avec Prédissa Frankowski qui repique dans l'axe à la limite entre la zone A et la zone B. Frankowski vers Moussa Altamari en zone A qui rejoue derrière vers Boudlal. Et pour son gardien, Brice Samba finalement. Allez, ça y est, les Rennais mettent un petit peu plus le pied sur le ballon dans ces 5 dernières minutes. Meïté, l'énorme duel. Oh oui, il est passé. C'est une faute de Kader Meïté. Le gros duel entre Leonardo Balerdi et Kader Meïté. Je suis pas sûr de celle-ci. Mais les deux s'accrochent, ça c'est sûr. Mais finalement, l'arbitre a décidé avantage défense peut-être là-dessus. Et en tout cas, Balerdi, il sait qu'il va avoir un client avec Kader Meïté, seulement 17 ans, mais qui a un sacré gabarit physique. Il doit faire 1m90 certainement, voire un peu plus. Donc le duel, il est là. C'est un des matchs dans le match de cette rencontre. André Gomez avec Pierre-Emile Heuberg, un milieu de terrain très joueur côté Olympique de Marseille, avec ce long ballon dans la profondeur en zone B pour Mason Greenwood, la tête de Quentin Merlin, les deux anciens coéquipiers face à face. Et c'est Seko Fofana qui vient reprendre ce ballon en zone B. Allez, Seko Fofana qui va essayer de ressortir propre. Il joue vers Anthony Rouault. C'est parfaitement ressorti ça avec Quentin Merlin en zone B qui va trouver Seko Fofana dans le rond central vers Aïd Boudlal et les Rennais qui passent en zone D au bout de 2-3 passes. Et dans la construction, c'est plutôt bien ressorti ça côté Rennais, mais les Marseillais sont bien en place. Ils sont déjà revenus. Et du coup, on va rejouer tranquillement vers Jérémy Jacquet. Rare de souligner, de voir pour le moment Rennes en zone C ou en zone D. Mais plus le match avance, mieux les Rennais se sentent. Avec ce bon ballon pour Kader Meïté à la limite de leur jeu. Meïté, la bonne sortie de Jérémy finalement en zone C. Et encore une position de leur jeu, la troisième, voire la quatrième depuis le début de cette partie pour le Stade Rennais. Kader Meïté qui a du mal, il essaye de s'aligner parfaitement. Il était de rien. Je suis même pas sûr qu'il était hors jeu. C'est pour ça que l'arbitre a laissé jouer. Quelle sortie de Geronimo Rulli. On sait qu'il sort vite dans les pieds. Mais en tout cas, il y a de l'espace dans la profondeur. C'est l'un des points faibles de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et côté Rennais, on va essayer de l'exploiter à merveille. Geronimo Rulli avec Leonardo Balerdi. Geronimo Rulli dans sa propre surface de réparation. Geoffrey Kondogbia qui demande ce ballon en zone D. Rennes qui va essayer à nouveau de presser intelligemment. Aïd Boudlal qui récupère ce ballon, en tout cas qui gêne Pierre-Emile Heuberg. Fabien Rieder, le bon extérieur du pied avec Altamari. La première parade. La voilà la première occasion rennaise avec cette frappe en zone D. Elle réveille déjà le Roison Park. Moussa Altamari à la limite du hors-jeu une nouvelle fois. Cette fois-ci, il ne l'était pas. Et Geronimo Rulli qui est obligé de s'employer et de sortir ce premier ballon de sa cage. Corner qui sera rentrant, frappé par Fabien Rieder de la zone D vers le point de pénalty. Et là c'est tout un Roison Park qui pousse derrière son équipe. Parce que ce stade sent justement que son équipe est proche de faire quelque chose de grand. Avec ce corner frappé rentrant par Fabien Rieder. C'est plutôt bien frappé au premier poteau, mais c'est repris par Adrien Rabiot. Fabien Rieder qui se bat. Et le duel remporté par l'international suisse. Pourquoi pas Geoffrey Kondogbia, repris par Anthony Rouault. C'est finalement Marseille qui va poser ce second ballon. Attention, des espaces. Avec Mason Greenwood qui a trouvé Amine Gouiri dans la profondeur au duel avec Aïd Boudlal. Amine Gouiri à l'entrée de la surface qui va essayer de se retourner. Amine Gouiri. La frappe contrée. Attention, elle arrive dans les pieds d'Adrien Rabiot. Et ce sera finalement un corner obtenu par les Marseillais. On sait que les Marseillais savaient vite en transition. On en a eu l'occasion de s'en rendre compte avec Greenwood tout de suite qui a essayé de trouver la profondeur vers Amine Gouiri. Ça commence à s'ouvrir, Alexis. Enfin un corner une minute auparavant pour le Stade Rennais et 60 secondes après donc un corner pour l'Olympique de Marseille. C'est Amine Gouiri qui va s'en charger, l'ancien rouge et noir. Ce corner sera frappé de la zone A vers la surface de Brice Samba. Les Marseillais, le parquage est plein. Ils mettent de la voix comme tous les ans ici au Roison Park. Quelle ambiance, on sent cette électricité. Cette fois-ci c'est un corner qui va être frappé rentrant de l'autre côté. Tout à l'heure c'était en zone B, cette fois-ci c'était en zone A. C'est parti pour Amine Gouiri, c'est bien frappé avec cette tête finalement d'Anthony Rouault qui était là au bon endroit au bon moment. Second ballon, mal dégagé par les Rennais finalement.
a réussi à s'en sortir. Ce ballon qui revient en zone B. Très bonne intervention de Frankowski. Et ce sera à nouveau une touche. Et la touche est marseillaise. On n'a pas parlé de monsieur Jérémy Pignard, mais juste ici, pour le moment, sur ces décisions litigieuses, c'est plus en faveur de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que voilà, ça ne se joue pas à grand chose, ça va aussi très très vite. Jouer cette remise en zone A. Récupéré par Seko Fofana à l'entrée de la surface. Il va avoir un peu de champ pour relancer les Rennais. Ah, c'est dommage de ne pas exploiter cette transition défensive. Et le ballon de Frankowski. Pourquoi pas pour Fabien Rieder dans la profondeur et la très bonne sortie de Geronimo Roulé. Attention, Altamari pour la récupération de balle. Il avait vu le gardien avancer. Et ballon récupéré par Marseille. Ça y est, ça part dans tous les sens avec c'est parti. Angel Gomez dans le rond central vers Rowe sur le côté. Jonathan Rowe. Jonathan Rowe sur le côté gauche en zone A. Le petit 1-2 avec Adrien Rabiot, le dédoublement de l'ancien joueur de la Juventus, de la Juve, pardon. Geoffrey Kondogbia avec Leonardo Balerdi. On commence à voir un match qui est en train de se débrider. Ça va d'un côté à l'autre, ça va d'un but à l'autre. De plus en plus de transition, de contre-attaque. Allez, on retourne en zone B, côté marseillais, avec Mason Greenwood, qui demande du mouvement, bien sûr, à ses côtés. C'est vrai que ça bouge assez peu finalement devant. On voit une ligne de 5 Marseillais collés à la ligne défensive rennaise. Et au final, aucun de ne décroche. Et ils sont obligés de repasser par derrière avec Jonathan Rowe. À noter cette prise à deux à chaque fois sur les ailiers qui vient aussi générer considérablement les Marseillais. Les ailiers, c'est l'un des points forts de cette équipe marseillaise. À nouveau, une prise à deux. Et c'est cette fois-ci Quentin Merlin qui s'impose en zone B face à Mason Greenwood. La contre-attaque pour le Stade Rennais avec Seko Fofana. Ça y est, les Marseillais qui se remettent très vite en place. Mais c'est bien sorti quand même avec Kader Maïté qui était en position d'ailier. Ah non, c'est bien Kader Maïté. Effectivement, qui avait dézonné sur le côté gauche en zone C avec Boudlal. Il décale à droite en zone D. Przemysław Frankowski, le bon ballon dans la profondeur avec Moussa Altamari. Cette fois-ci, il n'est pas en position de hors-jeu. Et il n'y aura pas de coup franc signalé par M. Pignard. Encore une fois, très limite cette décision. Bonne récupération de Jérémy Jacquet. L'arbitre qui laisse jouer en tout cas parce que pareil, Angel Gomez était touché dans la surface. Et Moussa Altamari qui reste au sol. Les sifflets du Roison Park. Moussa Altamari qui reste au sol. C'était très litigieux encore une fois, Alexis. Oui, et je pense que Geoffrey Kondogbia allait lui dire 2-3 mots pas très sympas. Il n'a pas apprécié le plongeon de Moussa Altamari. Et il reste au sol en tout cas. Jérémy Stigna, attention, on va voir sur les ralentis. Ouais, il n'y a pas grand chose, il est vrai. Il touche la balle, Geoffrey Kondogbia. Pause fraîcheur. Ça semble assez léger. Pause fraîcheur ici au Roison Park. La température est légèrement retombée. On avait passé la barre des 30 degrés cet après-midi. Bon, c'est plutôt retombé. Et nous aussi, on en profite pour faire une petite pause fraîcheur. On est à la 21e, 22e minute de jeu. Jusqu'ici, Alexis, pas énormément d'occasions, mais une rencontre pas inintéressante avec beaucoup d'intensité. Oui, le Stade Rennais qui fait jeu égal avec cet Olympique de Marseille-là, qui a des ambitions cette saison en Ligue 1. Les Rennais sont loin d'être ridicules. Ils ont même eu peut-être la plus grosse occasion avec Moussa Altamari et Rouli qui a été obligé de s'employer. Non, c'est un match très intéressant. Jusqu'ici, Rennes n'a pas eu d'occasion, mais arrive malgré tout avec son pressing à gêner considérablement cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc pour le moment, c'est un début de match très équilibré et on espère bien sûr avoir davantage d'occasions dans cette deuxième partie de première mi-temps. Monsieur Jérémy Pignard qui demande aux 22 acteurs de revenir dans l'aire de jeu. Et un mot, oui, encore une fois sur cette ambiance. On sent que le retour de la Ligue 1 fait du bien aux supporters. Il y a une certaine électricité qui règne. Nous aussi, le football nous manquait et ça fait super plaisir de retrouver la Ligue 1. Après 3 mois sans Ligue 1, ça y est, cette affiche-là est l'ouverture de cette nouvelle saison avec deux équipes. On a une très très belle rencontre aujourd'hui avec deux équipes qui vont essayer de viser l'Europe. En tout cas, c'est les ambitions de chacun. L'Olympique de Marseille, peut-être la Ligue des Champions, le Stade Rennais déjà retrouvé l'Europa League. C'est l'objectif, retrouver l'Europe. L'objectif dont a parlé Habib Beye en conférence de presse. Et ça passe forcément par une entrée en matière réussie, au moins par la manière. Et c'est, allez, pourquoi pas d'aller décrocher un point face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Marseille, quant à lui, a davantage, peut-être même envie d'aller titiller le Paris Saint-Germain pour le titre. Et pour cela, il faut passer par une victoire ici au Roison Park. Exploit qu'ils avaient. On exagère un petit peu, mais en tout cas,
Ils avaient réussi à dominer Rennes l'année dernière ici au Roison Park, grâce notamment à un but de Mason Greenwood ou encore un but d'Adrien Rabiot. Allez, le jeu a repris avec la récupération de Jérémy Jacquet au milieu de terrain vers Seko Fofana, l'entrée de la surface pour Moussa Altamari. Le ballon était trop long. Il a essayé de retrouver Seko Fofana, mais les Rennais tentent de mettre du rythme dans cette rencontre. Ouais, ça va finir par payer. C'est là qu'ils peuvent faire mal en transition offensive. On en a parlé à plusieurs reprises et les schémas se répètent. À la récupération du ballon se projette très rapidement pour l'Olympique de Marseille. On sent que le staff d'Abibey a très bien étudié jusqu'ici cette tactique marseillaise. Jonathan Rowe, très bon renversement de jeu en zone A, de la zone C à la zone A avec Jonathan Rowe qui repique dans l'axe, repique intérieur avec Pierre-Emile Højbjerg maintenant dans l'axe du terrain. Højbjerg, on a passé le cap du milieu de terrain. CJ Egan Riley. En zone B, on retrouve Mason Greenwood. Avec Adrien Rabiot sur le côté qui est bien cerné par les Rennais. Ils sont au moins toujours 2 ou 3 sur le porteur du ballon, les Rennais. C'est ça qui est assez impressionnant pour le moment. Beaucoup d'altruisme, on va dire, défensivement parlant. Chacun fait les efforts les uns pour les autres. Leonardo Balerdi. Vers Pierre-Emile Højbjerg qui décale en zone B. Mason Greenwood qui essaye de trouver dans la profondeur Amine Gouiri, et c'est très bien anticipé par Jérémy Jacquet qui impose pour l'instant sa grande taille dans la surface de réparation. Il a quasiment perdu aucun duel. Jusqu'ici, pour le moment, la défense rennaise est très très solide. Elle est souvent sollicitée dans la profondeur et ce sont dans les duels aériens que les défenseurs bretons font la différence jusqu'ici. Jérémy Jacquet avec Quentin Merlin en zone B. Attention à cette talonnade. Attention à cette talonnade avec ce ballon récupéré par Amine Gouiri. Il y aura une faute. Il y aura une faute d'Adrien Rabiot sur... et c'est le premier carton. Sur Anthony Rouault. Et oui, ce geste n'est pas maîtrisé. Monsieur Pignard, monsieur l'arbitre, qui appelle le staff médical. Ouais, c'est une grosse semelle quand même. C'est involontaire, mais le geste n'est pas maîtrisé, Alexis, et ça mérite carton jaune. Quentin Merlin qui fait signe que finalement ça a l'air d'aller, mais les soigneurs qui rentrent sur la pelouse. Et premier carton de la saison sera pour un Français, Adrien Rabiot. Et pourtant il en a de l'expérience, Adrien Rabiot. Et là il est légèrement en retard. Dans le feu de l'action, c'est vrai que Marseille avait l'opportunité de partir en contre-attaque avec cette tentative de talonnade audacieuse de Jérémy Jacquet. Attention quand même pour Jérémy Jacquet, parce que là cette talonnade dans cette zone du terrain, en l'occurrence la zone B, c'est peut-être pas la meilleure option, surtout quand on veut la remettre dans l'axe. C'est proscrit dans les écoles de foot, ce genre d'initiative. Surtout pour un défenseur central, le jeu propre, c'est ce qui prime. Là, il a pris énormément de risques, au final il s'en sort plutôt bien. Et je pense qu'Abibey ne doit pas être très satisfait de ces prises de risques inutiles. Allez, Brice Samba pour relancer le jeu. Nous allons bientôt passer le cap de la demi-heure. Bon ballon dans la profondeur avec Quentin Merlin. Quentin Merlin qui aurait pu servir Moussa Altamari. Pas de faute sur l'ancien Marseillais. Il était arrivé en zone C à l'approche de la surface de réparation. Il tarde un peu à nouveau dans l'enchaînement. Et forcément les Marseillais en profitent pour revenir sur lui. Avec Murillo en position de milieu de terrain vers Leonardo Balerdi. Les Marseillais ont plus ou moins le pied sur le ballon quand même, mais c'est une position assez stérile pour l'instant. Effectivement, et on observe bien sûr que Amir Murillo est dans l'axe pour laisser le couloir à Jonathan Rowe. On en a parlé tout à l'heure. C'est une position qui est assez étonnante, mais les latéraux dans l'axe, on l'a vu aussi par exemple au Paris Saint-Germain, et ça a plutôt payé. Avec Geoffrey Kondogbia pour Jonathan Rowe entre la zone A et la zone D. C'est parfaitement joué. Le 2. Jonathan Rowe qui est passé. Et il a du champ devant lui avec Jérémy Jacquet. Jonathan Rowe qui rentre dans la surface. C'est parfaitement défendu. Et il va conserver le ballon quand même, Jonathan Rowe. Non, il était scellé, l'ancien joueur de Norwich. C'est dommage pour Jonathan Rowe. Il y avait plusieurs solutions à ses côtés, alors que Amir Murillo reste au sol, le Panaméen. Il a l'air de se tenir la cheville. Et les Marseillais qui sortent le ballon pour aller prendre de ses nouvelles. C'est la cheville, il a l'air de souffrir, Murillo. Quel dommage pour les Olympiens, parce que Jonathan Rowe avait une très belle opportunité en zone A. Ce petit 2 au départ de l'action, Jonathan Rowe qui en profite, qui a de l'espace. Il avait le dédoublement d'Amine Gouiri dans son dos, finalement il ne le sert pas. On peut aussi saluer la bonne défense rennaise, ça s'est bien refermé. Jérémy Jacquet ne s'est pas livré, il a attendu le retour d'Aïd Boudlal qui s'était fait avoir sur ce 1-2. La défense rennaise qui pour l'instant est assez peu inquiétée malgré la virtuosité
du trio offensif marseillais qui a C'est- énormément d'expérience et cette capacité énormément à de changer talent. de rythme, on l'a vu justement, cette capacité à changer de rythme, ce petit 2 sur le côté, dans les petits espaces, et derrière Jonathan Rowe qui accélère en zone A. C'est ce dont le Stade Rennais doit se méfier. Carton jaune dégainé à l'encontre de Valentin Rongier peut-être, de Przemysław Frankowski. Et oui, Frankowski il était en retard, c'était lui qui était en retard sur le côté droit à la limite entre la zone A et la zone D. Je ne sais pas si c'est pour la faute ou pour la contestation avec l'arbitre. C'est une des nouvelles Il a l'air règles en retard. cette Il a l'air saison. en retard. Il n'y a que le capitaine qui a le droit d'aller parler à l'arbitre. Est-ce que possible, Jérémy c'est Stigna a voulu mettre d'emblée cette règle en place? en vigueur, c'est fort probable. Seul monsieur Jérémy Pignard le sait. En tout cas, carton jaune donc pour Przemysław Frankowski. Quelques minutes après le carton jaune dégainé à l'encontre d'Adrien Rabiot. Ça y est, Damien Murillo s'est relevé. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour le piston gauche du soir. En tout cas, je ne vois pas une seule place de libre dans le Roison C'est ça Park qui est ce soir. On approche, on arrive à la demi-heure de jeu et toujours 0-0 entre les deux équipes. Le Stade Rennais qui fait jeu égal avec l'Olympique de Marseille. C'est un match malgré tout plutôt fermé, même s'il y a de l'intensité, on passe le cap de la demi-heure de jeu et histoire de faire un petit bilan, il n'y a pas énormément d'occasions jusqu'ici à se mettre sous la dent. Mais on imagine Alexis malgré tout que plus la rencontre va avancer, plus ça va s'ouvrir, plus il y aura de transition et potentiellement d'occasions. Mais ça reste un premier match de Ligue 1. Après une préparation plutôt réussie côté marseillaise. 3 victoires, 3 matchs nuls. Côté Rennais, une seule victoire, 4 nuls, une défaite. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc beaucoup de confiance. Mais c'est vrai que Marseille reste sur un magnifique succès. Ouh, la VAR qui... c'est un potentiel carton rouge là, malheureusement pour Przemysław Frankowski. Ah non, c'est pour Aïd Boutlal qui arrive très loin derrière, Oui, Aïd Boutlal qui vient prendre la écrase cheville la de Murillo. Et ça va très certainement être carton rouge pour le jeune défenseur rennais qui pour l'instant faisait une très bonne première mi-temps. Et cette intervention-là, c'est vrai qu'elle est très limite, il peut vraiment lui faire mal. Alors, pour l'instant, on a le carton jaune pour Jaune pour Frankowski. Et carton rouge pour Aïd Boutlal. C'est rouge. Ouais, c'est rouge. Et Rennes va se C'est carton retrouver rouge à pour 10 Aïd contre Boutlal. 11. C'est terrible pour le jeune Aïd Boutlal, son premier match en Ligue 1. Il est en retard, il ne contrôle pas son geste. À la limite des larmes là, malheureusement, Aïd Boutlal. C'est terrible pour lui. Et Marseille il est va se consolé. retrouver en supériorité numérique pendant les 60 dernières minutes. Et ça aussi, Alexis, c'est un fait qui peut ouvrir la rencontre. Ouais, c'est terrible pour lui, il est consolé par tout son staff. Mais c'est vrai que l'intervention est très dangereuse. Et il peut lui briser la cheville. Les sifflets à juste titre du Roison Park. Parce que là, c'est un tout autre match qui débute pour le Stade Rennais. Et Valentin Rongier qui réunit ses hommes en tant que capitaine. Voilà, il réunit son groupe et les Rennais qui vont devoir se réorganiser très rapidement. Il reste encore plus de 15 minutes à tenir avant cette mi-temps. On va être curieux de savoir comment les Rennais jouent. Et j'ai l'impression que ça parle à 5 d'après Habib Bey. On va voir, ouais, c'est ça, ça repasse à 5. Christopher Wu qui part s'échauffer. Mady Camara aussi est parti s'échauffer. Et Moussa pour le Tamari qui moment, prend le rôle de piston. Et droit. Frankowski qui va jouer dans l'axe. Ouais, c'est une solution de dépannage. Hein. Heureusement que Christopher Wu, adepte du poste, est parti à l'échauffement. Le ballon en zone B pour Mason Greenwood. Il y aura une faute, attention! Parce que là on voit de très nombreux supporters qui sont vent debout. Juste à côté de la zone B. C'est sûr que Mason ce Greenwood carton est en va animer retard. le match. Hein. Effectivement, et Mason Greenwood il doit être en retard. Et M. Pignard qui laisse jouer. Alors qu'on a un Rennais au sol, l'arbitre qui laisse reprendre le jeu avec Mason Greenwood qui Ah, va il est pouvoir en revenu. profiter et Il Quentin s'est Merlin qui relevé. récupère. Il s'est relevé Quentin Merlin, mais il boitille malheureusement. L'ancien Nantais. Quentin Merlin qui va obtenir une faute. Bon, ce carton rouge va amener encore un peu plus d'électricité dans l'air. Quentin Merlin qui se réveille, on en demandait qui pas. se réveille difficilement. Il a quand même, il s'est relevé malgré la douleur pour intercepter ce ballon vers Mason Greenwood. Est-ce qu'on n'aurait pas deux changements à venir pour le Stade Rennais parce que Christopher Wu et Mady Camara non, il n'y aura que Christopher Wu, même si Mady Camara accélère son échauffement lui aussi. Christopher Wu va faire son entrée, l'ancien Lançois dans quelques instants. Il va falloir faire un choix pour Habib Bey. Avec Moussa Tamari, C'est joué. c'est bien joué, ça va Tamari faire avec Manu Fabien Riedler. la faute. Damien Murillo L'intervention, Fabien Rieder qui tente de passer. en zone D. Fabien Rieder, la petite Aïe. poussette.
Ah, il siffle le Oh faute. là là. Il y a de l'électricité dans l'air ici au Roison Park. Amir Murillo qui en a fait tomber à la renverse Fabian Rieder alors qu'il avait obtenu la faute. Les esprits s'échauffent. Ouais, il y a Que ce d'abord soit en peut-être une tribune première ou faute dans sur l'herbe. Moussa Altamari, puis au final sur Fabian Rieder. Mais c'est une faute rennaise qui est signée par Fabian Rieder. Peut-être une poussette dans le dos de Murillo. Ouais, là on va Et les appeler deux capitaines qui sont On envoyés. va appeler les deux capitaines parce que M. Pignard sent que le fil de cette rencontre lui échappe. Il va demander aux 22 acteurs tout simplement de se calmer. Parce que depuis cette barre passée de la demi-heure de jeu, ce carton rouge concédé par Al-Bouklal, il y a énormément de contacts, énormément de duels. À Roison Park qui se sont un peu lésés sur certaines situations. Et Ça, forcément, l'électricité arrive aussi. Ça fait beaucoup accepter pour les supporters rennais. Après, ils n'ont pas vu l'image. Le Et carton le rouge est amplement est mérité. clairement mérité. Mais on peut les comprendre sur certaines situations assez litigieuses Et le jeu qui va reprendre avec qui ont Frankowski. été signalées en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est aussi ça qui explique cette électricité dans ce stade du Roison Park. Ce sera, et Christopher Wu va faire son entrée d'ici quelques instants, certainement au prochain arrêt de jeu. Certainement soit à la place de Fabian Rieder, soit de Moussa Altamari. On va surveiller ce changement. Kader Meïté, c'est dur jusqu'ici pour lui. Il manque complètement sa remise de la tête. Ballon qui termine directement en touche en zone D. Geoffrey Kondogbia Pour avec Leonardo Balerdi. Balerdi qui va essayer de gagner un peu de terrain. Les Marseillais à 11, on va voir comment ils vont réagir aussi. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher les Rennais plus haut? Avec Geoffrey Kondogbia qui va décaler pour Murillo en zone D. Balerdi. Et c'est la minute 35, la 35e minute, celle du département de l'Ille-et-Vilaine. Avec C'était tout Jonathan un Rowe. Roison Park qui se lève bien sûr pour chanter à l'honneur de son équipe. Brice Samba qui est contraint de se relancer. Et le ballon atterrit directement dans les pieds de Pierre-Emile Heuberg qui rejoue vers son défenseur central Egan Wiley. Ça va être de plus en plus difficile bien sûr hein, Alexis pour le Stade Rennais de notamment partir en contre-attaque. Parce qu'il y aura certainement un attaquant en moins dans quelques secondes puisque Christopher Wu intensifie toujours son échauffement. Le bon ballon en zone A pour Jonathan Rowe. Et c'est une faute sifflée contre Moussa Altamari. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Carton jaune en plus à l'encontre de Moussa Altamari. J'ai bien peur que ce carton jaune le fasse sortir de la zone de jeu dans quelques instants puisque Christopher Wu se prépare, on le rappelle, à rentrer en jeu. Ah, c'est un carton jaune de frustration. Encore une fois. Allez, qui c'est qui va céder sa place? Numéro 39, c'est Kader Meïté. Ouh, la frustration, on l'imagine, elle est immense pour Kader Meïté. Mais c'est celui qu'on a le moins vu, en tout cas sur le front de l'attaque dans ce début de match. Côté rennais, je vois pas forcément illogique. Ah, il fallait faire un choix. C'est Kader Meïté ce soir qui subit ce choix. Et l'entrée du coup de Christopher Wu. Allez, le bon coup franc. Le bon coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et l'entrée de Christopher Wu. Coup franc de la zone A avec Mason Greenwood qui le joue à C'est deux ça, avec deux. Kevin Guiri. Mason Greenwood. La frappe La au premier poteau de Mason Greenwood, c'est légèrement dévié. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Le troisième dans cette rencontre. Intéressant de jouer à ce coup de pied arrêté à deux. On est en infériorité numérique côté rennais, on ne peut pas forcément sortir sur le porteur de balle. Et cette fois-ci, c'est Mason Greenwood qui va se charger de ce coup de pied arrêté en zone A. On va le frapper sortant. L'ex-international anglais est sifflé par le Roison Park. C'est parti pour Mason Greenwood. C'est mal frappé au Tiré premier poteau, ça manque de force et c'est directement renvoyé par Fabian Rieder au premier poteau. Les Marseillais vont quand même obtenir la touche en zone A. C'est Greenwood qui va s'en charger. Et non, finalement il la laisse à Murillo. La réorganisation tactique du Stade Rennais. On passe d'un 5-3-2 à un 5-3-1 assez logiquement avec Moussa Altamari en pointe. Bien joué ce ballon en zone A pour Mason Greenwood qui repique dans l'axe. Mason Greenwood, il est passé. L'exploit individuel, ça revient avec Jonathan Rowe. Finalement contré par la bonne sortie de Quentin Merlin en zone B. Et les Marseillais qui tentent de mettre du rythme, ils relancent rapidement. Tous les ballons arrivent rapidement dans la surface. Ça va être très très dur pour les Rennais de tenir. Il faut tenir jusqu'à la mi-temps pour s'offrir ne serait-ce qu'un espoir avec ce ballon mal dégagé
par Jérémy Jacquet. Ce sera un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille en zone A. On parlait jusqu'ici, juste à Alessi, de sa solidité dans les duels aériens. Là, sa tête n'est pas maîtrisée, c'est un corner donc pour l'Olympique de Marseille. Ouais, tant qu'il n'y a pas but pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est plutôt maîtrisé, mais c'est vrai que attention quand même. Les Marseillais. C'est un corner offert. Avec corner joué avec Mason Greenwood à l'entrée de la surface de réparation qui va essayer de mettre le ballon dans la surface. Photo, la mauvaise sortie de Brice Samba. Et l'ancien portier marseillais qui s'en sort très bien, assez miraculeusement. Avec Pierre-Emile Højbjerg au second poteau qui était tout proche d'ouvrir le score, Alexis. Brice Samba qui est parti à l'aventure. Il ne maîtrise pas sa sortie. Ouais, il passe totalement au travers du ballon. Heureusement que personne n'intervient. Et finalement, il s'en sort très bien avec une remise en jeu, un 6 mètres pour le Rennais. Il a que finalement Pierre-Emile Højbjerg soit surpris. Et c'est ça, Pierre-Emile Højbjerg qui se fait surprendre par cette sortie ratée du portier rennais. Avec Frankowski et Murillo qui gagnent son duel. Et ballon rendu directement à Jérémy Jacquet. Et les Marseillais qui mettent le pied sur le ballon, ça va être très dur pour les Rennais de tenter d'imposer leur jeu. Surtout à 10 contre 11 face à un Olympique de Marseille qui va tenter de prendre sa place. Allez, Geoffrey Kondogbia en zone A maintenant pour Jonathan Rowe. Contrôle un peu long de Jonathan Rowe. Ça va revenir maintenant sur Brice Samba. Attention, oui bien sûr. Le contre-pressing d'Amine Gouiri. Très bon contre-pressing de l'ancien Rennais qui force un mauvais dégagement de Brice Samba. Directement en touche en zone A. Ils sont à 5 mètres de l'embut rennais. De rejouer derrière avec Geoffrey Kondogbia, Matteo Leonardo Balerdi, Harrigan Riley avec Mason Greenwood en zone B. Les Marseillais qui font tourner un peu à la façon du handball autour de cette surface rennaise. Les Rennais sont bien en bloc, bien en place. Il y a très peu d'espace, il est vrai. Et ils sont obligés finalement de repartir derrière avec Leonardo Balerdi. Højbjerg vers Mason Greenwood en zone B. Adrien Rabiot sur Pierre-Emile Højbjerg. On multiplie les tours côté marseillais. C'est bien joué avec Mason Greenwood. À l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Mason Greenwood. Ça passe cette fois-ci au-dessus. Très belle tentative de l'ancien joueur de Manchester United. Jusqu'ici, Alexis, c'est le seul joueur capable de faire la différence grâce à son instinct, tout simplement, son instinct de buteur, son instinct d'attaquant. Et il enchaîne très vite le contrôle, la frappe, le dribble. Tout est limpide chez Mason Greenwood. Et ça fait déjà 3-4 fois, il essaye de régler la mire. Pour lui aussi, c'est la reprise de la Ligue 1. Et il ne faut pas trop lui laisser cette occasion-là non plus parce que ça peut se payer cash pour les Rennais. Avec Quentin Merlin. Et ballon rendu directement, attention, Moussa Altamari. Par Altamari, on réclame une faute, pas de faute. Le ballon touché par Balerdi, tentative de contre-poitrine de Christopher Wu. Valentin Rongier, c'est bien fait la part des Rennais en zone A avec ce long ballon dans la profondeur pour Moussa Altamari au duel avec Leonardo Balerdi. Moussa Altamari qui va rentrer dans la surface de réparation, il est poussé dans le dos. Attention Altamari qui finalement bute sur Rouli, la frappe derrière. Valentin Rongier, la frappe captée par Geronimo Rouli. Moussa Altamari qui avait réussi à fausser Leonardo Balerdi. Est-ce qu'il est poussé dans le dos? On était à la limite de la faute, mais Monsieur Pignard, dans le sens du jeu, laisse l'avantage. On ne va pas lui reprocher de laisser jouer, tout simplement. Et Moussa Altamari qui avait quand même réussi à trouver une frappe en glissant. Il s'est relevé très rapidement. Il était tout proche d'ouvrir le score. C'est bon appel dans la profondeur. Il profite d'une mésentente entre Geoffrey Kondogbia et Leonardo Balerdi, qui n'ont pas eu énormément de matchs ensemble en termes de préparation, puisque c'est Facundo Medina qui était titulaire en prépa. Finalement, est-ce que c'est pas ça, Joachim, le jeu rennais, jouer long? Aujourd'hui, bien sûr, pourquoi pas, parce que la profondeur est l'un des points faibles côté olympien. Maintenant, il n'y a plus énormément d'attaquants pour partir en contre-attaque. Même Moussa Altamari est capable, il a cette polyvalence. Et on l'a vu, il a évolué ailier droit depuis le début du match. Là maintenant, il passe avant-centre, il a cette polyvalence. C'est un malin, ce Moussa Altamari. Très bon retour de Fabian Rieder. Frankowski et faute. C'est bien jeté, mais qui obtient malgré tout la faute en zone A. C'est une faute à l'expérience, celle-là. Mason Greenwood, il touche à peine. Frankowski qui s'effondre. Faute obtenue et les Rennais vont pouvoir se dégager. Il reste 5 minutes avec le temps additionnel dans cette première période. On va essayer de vous trouver les statistiques de cette rencontre jusqu'ici pour que vous ayez un aperçu un peu plus mathématique de la domination ou non de l'Olympique de Marseille. Et Brice Samba qui va pouvoir dégager les Rennais à l'approche de cette mi-temps. Ce n'est pas forcément une grosse domination, Alexis, de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Malgré cette supériorité numérique, on ne ressent pas le fait qu'il soit 11 contre 10 depuis plus de 10 minutes.
Non, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour les Rennais en fin de rencontre. Mais pour l'instant, les Rennais qui tiennent tête aux Olympiens, ils font énormément d'efforts, à l'image de Moussa Altamari, qui a contraint Geronimo Rulli d'envoyer ce ballon directement en touche en zone D. Et touche qui sera effectuée par Frankowski. Et la touche donc pour l'international polonais. Allez, les statistiques, on est en train de vous les chercher. Match plutôt Frankowski pour Fabian Rieder. Attention à Fabian Rieder qui se trouve complètement. Et ballon récupéré par Geronimo Rulli. Long dégagement de Geronimo Rulli. Alors Alexis, directement dans les pieds d'Anthony Rouault. Alexis jusqu'ici 7 tirs pour Marseille, mais 0 cadré, malgré 72% de possession. Et c'est Rennes qui a beaucoup plus de tirs cadrés que son adversaire. 4 tirs, mais 3 cadrés pour les Brétiliens. Et le ballon qui va revenir en faveur du Stade Rennais. Ballon retouché malencontreusement par Adrien Rabiot de la tête. Directement en touche en zone B. Avec Quentin Merlin, l'ancien Marseillais, fraîchement arrivé au Stade Rennais en compagnie du capitaine du soir Rennais, Valentin Rongier. Pour l'instant, tu le disais tout à l'heure, pas de sifflet pour les deux. Une banderole et puis on oublie tout. Effectivement, on s'attendait à certains sifflets, mais ce sont de tels bons joueurs, de telles valeurs sûres de notre championnat. Oh, bon ballon pour Jérémy Jacquet, la faute de Pierre-Emile Højbjerg qui n'est pas signalée qui ne siffle pas faute l'arbitre. Avec Jonathan Leroux qui va pouvoir gagner du terrain, il est poussé par Frankowski, mais l'arbitre qui laisse encore une fois jouer avec Pierre-Emile Højbjerg qui va pouvoir décaler vers Mason Greenwood en zone B. Mason Greenwood qui va aller provoquer, Mason Greenwood qui va rentrer sur son bon pied. Pour Jonathan Leroux, qui manque sa remise. Et 6 minutes de temps additionnel. Avec la blessure. Énormément d'arrêts de jeu, les blessures, la VAR, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup. Pour revenir à la dernière séquence qui encore une fois a énervé bien sûr le Roison Park. Là, Jérémy Jacquet, même s'il pousse un peu loin son ballon, il semble y avoir faute. Et on revoit cette action entre Moussa Altamari et CJ Egan Riley tout à l'heure. C'est un épaule contre épaule. Altamari se relève. Là, il n'y avait pas de faute. Par contre, sur la dernière situation entre Jérémy Jacquet et Pierre-Emile Højbjerg, là, il semblait y avoir faute en faveur du Stade Rennais. Finalement sans incidence, avec Brice Samba qui va pouvoir se relancer. Pour le Stade Rennais. Allez, long dégagement donc de Brice Samba. Et là, il y aura une faute. Non, pas de faute de Christopher Wu. Qui laisse beaucoup jouer finalement. Oui, effectivement, dans les deux sens. Son ballon dans la profondeur avec Leonardo Balerdi qui va essayer de conserver tranquillement le 6 mètres. Altamari, voilà, c'est fair play qui relève Leonardo Balerdi malgré avoir tout simplement poussé l'international argentin hors des limites de la zone D. Et Leonardo Balerdi qui va remonter tranquillement ce ballon. Et avec les stats qu'on a pu vous relater, c'est vrai que Marseille domine en termes de possession, maîtrise. Par contre, il n'y a pas du tout de précision dans les derniers gestes. Aucun tir cadré jusqu'ici. Oui, ça reste une possession assez stérile. Attention, tout de même avec le bon ballon vers Mingueri. Ouais, superbe retour de Jacquet. Ce sera un nouveau corner concédé par le Stade Rennais, mais très bon retour du joueur formé à la Piverdière. Allez, Amine Gouiri donc pour se charger de ce coup de pied arrêté. On alterne entre Mason Greenwood, Amine Gouiri sur les coups de pied arrêtés. Et allez, Amine Gouiri donc. Corner rentrant d'Amine Gouiri dans la surface de Brice Samba. C'est bien tiré, c'est sorti par Jérémy Jacquet. Et le bloc rennais qui va pouvoir se relancer avec Egan Riley qui finalement est contraint de rejouer avec Geronimo Rulli. Et les Rennais vont pouvoir ressortir. Egan Riley dans l'axe vers Angel Gomez. Angel Gomez toujours dans l'axe. Les Rennais qui attendent les Marseillais avec Egan Riley à nouveau. Ouais, toujours ce bloc en 5-3-1, c'est solide, c'est compact et même s'il y a un joueur de moins, l'ossature reste la même et c'est tellement solide jusqu'ici, difficile de trouver des espaces. Allez, Jonathan Rowe qui est repassé, en tout cas qui est passé dans l'axe, Amine Gouiri à gauche, on essaye de permuter côté olympien pour essayer justement de trouver des solutions, Alexis, parce que cette défense, elle n'a aucune faille jusqu'ici côté rennais. Non, ça c'est sûr, faille n'est pas là, c'est le cas de le dire, et aucune faille pour la défense rennaise pour l'instant. Qui a été puni d'ailleurs pour un retard à la causerie, on ne l'a pas souligné, sinon il aurait certainement été titulaire aujourd'hui, l'ancien joueur du FC Barcelone. Et les Marseillais qui continuent de garder le pied sur le ballon. Les Rennais qui vont certainement le laisser encore plus depuis qu'ils sont à 10 avec une très longue transversale et c'est Frankowski qui récupère.
Très bon retour en zone A de Przemysław Frankowski. Par contre la relance elle n'est pas bonne et ce ballon il est récupéré par Adrien Rabiot avec Amine Gouiri en zone A. Amine Gouiri à l'entrée de la surface de réparation. Il va ressortir bien sûr sur Adrien Rabiot. Le bon contrôle extérieur du pied. Le centre d'Adrien Rabiot au second poteau en zone B. Mason Greenwood qui subit le retour de Merlin. Il conserve finalement ce ballon. Il a joué cette passe à l'aveugle pour CJ Egan Riley, le centre et c'est finalement Brice Samba qui s'impose dans les airs. Applaudi par tout le Roazhon Park, Brice Samba, sortie autoritaire. Enfin parce que jusqu'ici c'était un petit peu compliqué pour Brice Samba. Il est en train de se rassurer, orné de son beau maillot violet, mauve. Les Rennais en rouge et noir bien sûr, les Marseillais en ciel et blanc. Pas de faute, encore une fois monsieur Pignard qui laisse jouer. Ballon récupéré par Amir Murillo. André Gomes qui va écarter. Egan Riley. En zone B, CJ Egan Riley, l'une des nombreuses recrues côté olympien. Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah notamment sont sur le banc. Jonathan Rowe en zone A, le bon centre, encore Jérémy Jacquet, solide jusqu'ici. Et le contre-pressing de Moussa Altamari, pas récompensé. Il en fait des efforts, Moussa Altamari, il est tout seul devant à presser ses Marseillais. Et pour l'instant Marseille qui s'en sort très bien, mais malgré quelques frayeurs. CJ Egan Riley en zone B avec Mason Greenwood, le bon 1-2 entre les deux Anglais. CJ Egan Riley qui va peut-être essayer de centrer. Très bon retour encore une fois de la part de Seko Fofana. Mason Greenwood à l'entrée de la surface de réparation, la spéciale. Mason Greenwood qui repique intérieur. Mason Greenwood qui a peut-être tenté sa chance. L'avantage laissé. Adrien Rabiot, le poteau touché par Adrien Rabiot. Et ce sera un corner concédé par Frankowski. Quelle frappe de l'ancien Juventini. Et l'avantage avait été laissé sur une faute de Mason Greenwood. Sur Mason Greenwood effectivement. Et Adrien Rabiot qui a enchaîné très rapidement. Frappe ras du sol qui vient toucher le poteau droit de Brice Samba. Et Jonathan Rowe donc pour se charger de ce corner. À nouveau un changement de tireur côté olympien. On va peut-être le jouer à deux celui-là. Quelle occasion pour Adrien Rabiot si vous nous rejoignez. C'est la meilleure occasion marseillaise et de loin. C'est parti pour Jonathan Rowe en zone. Ah, c'est bien frappé au premier poteau. Et ce ballon qui avait rebondi sur le torse d'Anthony Rouault. Heureusement que Brice Samba est là, Alexis. Côté rennais, il faut tenir avant la mi-temps. Il va rester quelques secondes à jouer au Roazhon Park ici avec Quentin Merlin. Et c'est la mi-temps. C'est la pause. Belle première période ponctuée par la meilleure occasion marseillaise. On se retrouve pour la suite de cette rencontre dans quelques instants. A tout à l'heure. Vous rappelez les zones. Lors de notre audio description, nous allons diviser le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse et tribune sud. Donc un but se trouve à notre droite, un autre à notre gauche. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B. Et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. En bas à droite, la zone C. Et en fond à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone se trouve le ballon. Et à souligner, Joachim, un changement côté marseillais. Effectivement Alexis, tu m'en parlais tout à l'heure. Le bon centre au deuxième poteau, ballon dégagé par Quentin Merlin directement en corner. Entrée de Timothy Weah, sortie de Geoffrey Kondogbia. CJ Egan Riley passe donc défenseur central. Timothy Weah latéral droit. Amir Murillo quant à lui reste à gauche. Des petits changements côté marseillais. Ouais, changement tactique côté marseillais. Paye son erreur tout à l'heure sur la grosse occasion notamment de Moussa Altamari. Premier corner pour l'Olympique de Marseille qui va être frappé dans quelques instants en zone D par Amine Gouiri. Toujours à deux, la bonne connexion avec Mason Greenwood. Jonathan Rowe, c'est joué en 3 temps maintenant. Le centre au second poteau avec cette tête de Quentin Merlin. Ballon dégagé en zone C par l'ancien Nantais. Et les Marseillais qui passent du coup à 4 derrière. Ils vont essayer de profiter de cette infériorité numérique rennaise suite à l'exclusion des Boutlal. Attention, magnifique, le décalage. Timothy Weah avec ce bon centre au premier poteau de Timothy Weah en zone D. Ballon qui revient immédiatement sur Mason Greenwood. Et le bon contre-pressing de Seko Fofana. On en parlait en off tout à l'heure. Gros match aussi de Seko Fofana qui pour le moment physiquement est présent. Avec Murillo, les Marseillais qui vont essayer de mettre la pression tout de suite sur le but rennais. Egan Riley dans le rond central qui décale vers Mason Greenwood en zone D. Mason Greenwood avec Timothy Weah qui n'est pas servi, qui dédouble. Et déjà l'activité, l'énorme activité de Timothy Weah
arrivé en prêt avec option d'achat obligatoire en provenance de la Juventus Turin. C'est bien joué le 1-2 avec Jonathan Rowe en zone C. Ballon qui va revenir sur André Gomes et rentrer la surface de réparation. Les petits appuis de l'ancien Lillois avec maintenant Rabiot, le centre au second poteau. Et ce sera un corner. Il prend aucun risque, Anthony Rouault. Il met ce ballon en corner. Il y avait Mason Greenwood dans son dos. Pas de risque. Et nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Le deuxième en à peine 2 minutes. Et toujours ce corner qui sont 2 à se diriger. Amine Gouiri, Mason Greenwood, ça brouille les pistes, ils vont peut-être le jouer à 2. Ouais, Marseille qui entame fort cette deuxième mi-temps. Ça va être dur de tenir à 11 contre 10 côté rennais. Allez, Amine Gouiri, ce sera sortant. Allez, c'est bien frappé par Amine Gouiri avec cette tête peut-être de Murillo. Ce ballon qui va revenir sur Jonathan Roy à l'entrée de la surface de réparation. Il tarde un peu. Et la contre-attaque enclenchée par Seko Fofana pour Moussa Altamari qui passe en zone B en 1 contre 1 face à Egan Riley. Altamari qui continue, qui avance dans la surface de réparation. La frappe d'Altamari. Et Egan Riley qui contre ce ballon. Et la faute derrière du Jordanien. Belle initiative de Moussa Altamari malgré tout. Ah, ça va vite. On sait, les Rennais vont devoir jouer en contre. Ballon récupéré quasiment dans sa surface par Seko Fofana. Il envoie un long ballon vers Moussa Altamari. C'est très bien défendu par Egan Riley. Il ne s'est pas laissé surprendre. Il a reculé tranquillement. Même s'il a glissé, il est légèrement tombé. Allez, les Marseillais qui vont pouvoir se relancer avec Angel Gomes. Alors qu'on a le droit à une nouvelle banderole côté rennais. Je ne sais pas si on a le droit de la dire, mais à nouveau en tout cas, à l'encontre de Valentin Rongier, vous pouvez imaginer la teneur des propos. Pas de sifflet malgré tout, on l'a souligné encore une fois en première période. Avec Jonathan Rowe. Peut-être le décalage avec Murillo. Et le ballon c'est un peu tardif. C'est pas un grand match jusqu'ici Jonathan Rowe par rapport à sa préparation. Il avait été très impressionnant, virevoltant. Allez, attention, Mason Greenwood pour Timothy Weah. Timothy Weah aux abords de la surface en zone D. Timothy Weah qui fait face à Quentin Merlin. Mason Greenwood qui fait le tour. Le dribble, Fofana. Passement de jambe. Et c'est récupéré par Anthony Rouault. Impeccable aux abords de la surface. Et Seko Fofana qui tente de s'en sortir, mais il est entouré de 4-5 Marseillais. Ouh, il est gentil monsieur l'arbitre de Serbie, monsieur de Serbie, Roberto de Serbie d'ailleurs, en fait part à monsieur Pignard. Et Gaël Angoula, le 4e arbitre, qui va essayer de calmer tout le monde. Parce que la faute, elle semblait effective. Ouais, il avait perdu le ballon, il fait faute. Et l'arbitre qui laisse beaucoup jouer dans cette première période. Et c'est également le cas ici, dans ce début de deuxième. Le fumigène craqué aussi par les supporters rennais. J'ai peur, Alexis, qu'on ait le droit à une petite interruption dans quelques instants parce que la fumée, elle est en train d'arriver dans l'aire de jeu. Et pendant ce temps-là, les Rennais essayent de ressortir propre avec le gros pressing marseillais. Et pour l'instant, les Rennais qui ne paniquent pas non plus. Oh, dommage, Fabien Rieder était parti dans la profondeur et Frankowski qui finalement va concéder une touche. Il a un peu hésité, le Polonais. Et ce sera donc une nouvelle phase de possession en faveur de l'Olympique de Marseille. Avec Pierre-Emile Højbjerg dans le rond central pour Angel Gomes. Angel Gomes. Il se bat Angel Gomes avec Timothy Weah qui décale vers Mason Greenwood en zone D. Mason Greenwood qui conserve le ballon, bien pressé par Quentin Merlin qui fait bloc avec Angel Gomes toujours. Mason Greenwood pour Timothy Weah, ça combine en zone D entre les Marseillais. Il y a plus d'intensité. Il y a plus d'intensité, de redoublement de passes, de changement de rythme dans les possessions. Et ce ballon qui revient maintenant sur Jonathan Rowe. Allez, Jonathan Rowe. Zone C, oh le bon ballon, le bon appel d'Adrien Rabiot, le centre en retrait. Mais quel retour encore des défenseurs rennais, et en l'occurrence de Christopher Wu. Ah, la mauvaise relance. Le ballon est directement rendu aux Marseillais avec Adrien Rabiot aux abords de la surface. Adrien Rabiot qui fait le tour avec Jonathan Rowe en zone C. Amir Murillo, toujours en zone C. On prend son temps côté olympien et on parlait de cette fumée. Elle est visible de l'autre côté du terrain en zone A et en zone B. Oh, il est passé. Timothy Weah, il repique dans l'axe finalement. Très bonne défense de Quentin Merlin. Ballon qui revient sur André Gomes avec Pierre-Emile Højbjerg. Zone C va retrouver un certain Adrien Rabiot. Jonathan Rowe, magnifique. Le dribble de Jonathan Rowe. Très loin au-dessus. Directement dans le parquage. Ouais, c'est ça, dans le parquage visiteur. Ouais, encore une fois. Certainement que c'est une frappe un peu forcée, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher de tenter sa chance alors que Marseille n'a pas cadré un seul tir dans cette première période? Les Marseillais ont quand même du mal à s'approcher de cette surface d'opération. Ils tournent beaucoup autour. Il manque la précision dans le dernier geste en tout cas. Jusqu'ici, c'est la précision dans les derniers gestes qui manque. Le pressing est bon, le contre-pressing est bon. Et toujours de nombreux joueurs à l'échauffement. Côté rennais,
Ludovic Blas, Madi Camara notamment, je pense qu'on a Naguida aussi. Avec Ibrahim Salah, Yildirim, quasiment tout le banc rennais à l'échauffement. Alors côté marseillais, on ne les voit pas de notre poste commentateur. On voit Pierre-Emerick Aubameyang malgré tout. Allez, bon ballon récupéré avec Seko Fofana. par Seko Fofana, malgré ce tacle de Timo. Magnifique. Très bien au milieu de 3 Marseillais. Applaudi par le Roison Park et ça fait plaisir parce que la saison passée, Seko Fofana était en difficulté. Et les Rennais, malgré leur infériorité numérique, qui tiennent tête à l'Olympique de Marseille avec Quentin Merlin en zone D. Il est pressé. Quelle par intensité. Timothy Weah. Quelle intensité de Timothy Weah. Ancien parisien. Alors il n'a pas énormément joué au Paris Saint-Germain, mais c'est un ancien parisien. Il a effectué le même trajet que son père, en tout cas la même carrière. Il était au Paris Saint-Germain, Georges Weah. Il est allé finalement à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Timothy Weah, c'est la même chose. Il était au Paris Saint-Germain. Il est désormais à l'Olympique de Marseille. Et il fait 8 bonnes premières minutes pour l'instant. Timothy Weah, beaucoup d'intensité, comme tu pouvais le souligner, avec Jérémy Jacquet. C'est bien joué ça de la part de Jérémy Jacquet. Très bon retour d'Amine Gouiri. Jérémy Jacquet qui est très très haut pour aller gratter tous ses ballons. Et là il est dans la moitié de terrain adverse. Étonnant cette position. Quasiment en position de pas de faute. Pas de faute. Mais très bon retour de CJ Ganwale. Jérémy Jacquet qui a un électron libre dans cette défense à 3. Il va chercher très haut les Marseillais. Sa grande taille peut aider pour les deuxièmes ballons notamment. Ouais, beaucoup de liberté donnée par Habib Bey à Jérémy Jacquet. André Gomes en zone A qui va essayer d'écarter Mason Greenwood en zone D. Le renversement de jeu, il est magnifique. Il est magnifique ce renversement de jeu un peu court. Oh, ce ballon qui revient finalement sur Jonathan Rowe. Jonathan Rowe dans la surface avec cette frappe finalement qui manque encore une fois de précision décidément. C'est ce qui revient énormément côté olympien. Frankowski est intervenu. Il a loupé finalement son intervention. Un peu court. Et Jonathan Rowe qui a pu en profiter. Frappe totalement écrasée au premier poteau de Brice Samba. Toujours pas une frappe cadrée pour l'Olympique de Marseille. On joue actuellement la 55e minute de jeu. Il n'y arrive toujours pas. Il y a eu cette frappe sur le poteau d'Adrien Rabiot, mais ce n'est pas un tir cadré, on le rappelle. Oh, magnifique ce contrôle de Fabien Rieder qui se remet dans le sens du jeu. Bon ballon pour Quentin Merlin. On passe maintenant le cap du milieu de terrain avec maintenant en zone B Przemysław Frankowski, mais le bon repli marseillais. C'est Fofana qui repique de la zone B peut-être vers la zone A. Non, on reste toujours en zone B avec Christopher Wu désormais. Avec Christopher Wu. Et ça garde le ballon. Ça tente des 1-2 entre les Rennais en zone A. Ah, attention Frankowski, ça fait plusieurs pertes de balles d'affilée pour Przemysław Frankowski. Et attention surtout que Marseille adore ces phases de contre-attaque de transition offensive. Quel ballon de Mason Greenwood. Le contrôle était magnifique de la part de Gouiri, mais magnifique aussi l'intervention en zone A. En zone C, c'est totalement l'opposé. En zone C. Et le corner joué à vite. De Jacquet. Avec Adrien Rabiot, les Rennais ne sont pas encore parfaitement replacés. Le bon centre de Rabiot et c'est Balerdi qui était tout proche de venir ouvrir le score. Le bon dégagement de Quentin Merlin. Se dégage. Les Marseillais avaient joué ce corner à 2. Les Rennais n'étaient pas encore totalement en place. Allez, ballon qui revient en zone D vers Timothy Weah. Quand Pierre-Emile Højbjerg pour André Gomes. Leonardo Balerdi. On passe en zone C désormais vers Amir Murillo. Roberto De Serbi qui est en train de discuter avec ses assistants, certainement pour ses adjoints pour effectuer certainement les prochains changements. Et cette mauvaise transversale d'Amir Murillo directement en 6 mètres. Avec Brice Samba qui va pouvoir se dégager une nouvelle fois. Actuellement 55 minutes de jeu et toujours 0-0 entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Effectivement, toujours 0-0. Rennes qui tient bon et on ne sent pas une certaine différence physique malgré la supériorité marseillaise. Supériorité numérique, bien sûr. Christopher Wu en zone C après cette remise de Przemysław Frankowski. Vers Jérémy Jacquet qui tente de trouver Moussa Altamari. Écarté du bras par Leonardo Balerdi, mais ça joue finalement avec Jonathan Rowe en zone C. Bien, la prise à 2. Récupéré par Fabien Rieder. Quel match! Pouvoir se ressortir. Quel match de l'international suisse, il fait les efforts de l'ombre, mais quel match de Rieder! Attention, ballon récupéré par Pierre-Emile Højbjerg. Oh là, l'intervention elle est énorme! Elle est énorme cette intervention de Jérémy Jacquet, parce qu'Amine Gouiri était seul dans la profondeur en zone C. Jonathan Rowe à nouveau en zone C pour Amine Gouiri. Allez, avec la mésentente. Balerdi qui récupère quand même le ballon. Les Quelle Marseillais autorité! Qui confisquent le ballon pour l'instant au Rennais. Ils sont actuellement en zone C avec
Adrien Rabiot pour Jonathan Rowe. Elle est René en place et les Marseillais sont obligés de repasser derrière par Leonardo Balerdi avec Angel Gomez. Pierre-Emile Heuberg pour Mason Greenwood à l'opposé. Et pourquoi pas Mason Greenwood qui va essayer de servir en zone D. Timothy Weah, le 1-2 entre l'américain et le futur jamaïcain. En tout cas en termes de nationalité sportive. Mason Greenwood pour Timothy Weah. Mason Greenwood qui a fait un appel et c'est finalement Timothy Weah qui a servi le poteau. À nouveau sur cette tête d'Amir Murillo, magnifique. Brissamba s'en sort très bien. Brissamba semblait peut-être sur le ballon, on n'est pas si sûr. Finalement le poteau vient sauver le portier rennais. Deuxième poteau, Marseillais déjà de la rencontre. Il a fait Fofana qui gagne son duel face à Pierre-Emile Heuberg, pas de faute. Indique monsieur Pignard et la contre-attaque enclenchée par Rieder. Il est hors jeu bien sûr. Qui ne s'est pas replacé, Fabien Rieder qui a essayé de lui donner un ballon rapidement entre les deux centraux. Ah, peut-être voilà, on va pouvoir observer le ralenti. Quelle tête de Murillo, elle était magnifique. Il avait gagné son duel face à Fabien Rieder. Brissamba est peut-être un petit peu court. Ouais, il peut pas faire grand chose. Murillo qui place cette tête, d'où vient le centre. Et c'est souvent conseillé dans les écoles de foot. Mason en zone D avec CJ Riley. Ouais, Marseille qui domine hein, ça. Ils ont failli matérialiser cette domination. On va quand même être honnête, Alexis, ils l'ont intensifié cette domination les Olympiens. Oui, avec ce repassage à 4 derrière. Un joueur offensif en plus, c'est sûr, face à un bloc rennais à 10. Depuis la 30e minute de jeu et l'expulsion d'Aïd Boutlal, les Rennais vont devoir subir en espérant qu'ils tiennent et espérer peut-être quelques contre-attaques. Ça va être dur, ça va être très dur de tenir pour les Rennais et certainement qu'un résultat passera par le coaching pour Habib Beye. Il y a énormément de joueurs, on l'a répété, qui sont en train de s'échauffer. Avec Jonathan Rowe qui va obtenir un coup franc. Quel crochet intérieur de Jonathan Rowe. Il a cette capacité à percuter, à changer de rythme. Toujours aussi impressionnant. Ce crochet intérieur a fait mal et Fabien Rieder est contraint à la faute. Coup franc. Marseillais en zone C. Et ils ont essayé de le jouer à 2. C'est joué à 2, oui. C'est joué rapidement. Attention, la défense rennaise est surprise. Greenwood qui centre au second poteau vers un Balerdi. Laissé seul. Ballon qui revient à nouveau sur Timothy Weah en zone D, le nouveau centre au second poteau. En zone C vers Jonathan Rowe. À nouveau la sortie un peu limite de Brissamba. Qui s'en sort toujours aussi bien. Non, c'est un 6 mètres apparemment. Ah oui, c'est l'arbitre central qui a déjugé son assistant qui avait désigné le corner. Avec le RCK qui met l'ambiance. Et on va le dire aussi, le parquage visiteur qui répond pas mal. C'est une ambiance magnifique. Alors nous on a notre casque, mais dès qu'on l'enlève légèrement, c'est une ambiance exceptionnelle. On ne s'entend même plus parler. C'est pour vous dire à quel point l'ambiance est incroyable ici au Horizon Park. Avec Brissamba. Il s'en sort bien Christopher Wu en zone C. Et les Marseillais qui récupèrent quand même le ballon très haut avec Leonardo Balerdi. Attention, Moussa Altamari. Dans le terrain. Altamari en zone B. Altamari dans la surface de réparation. Moussa Altamari. Quelle parade de Geronimo Rulli. Altamari était tout proche en zone B d'offrir un grand bonheur à tout le Horizon Park, le contre-pressing. Et c'est tout un stade qui pousse derrière le Jordanien pour récupérer ce ballon. Oh, quelle remise de Guiri. Et c'est finalement ballon récupéré en zone B. Et le public qui donne de la voix. Moussa Altamari. Oh, le bon ballon pour Altamari dans la surface de réparation. Altamari, la remise pour Rieder. Quel dommage. Oh, qu'est-ce qu'il est malin à chaque fois Altamari. Quel match jusqu'ici de l'ancien Montpellierin. En tout cas il fait les efforts, il avait profité d'une erreur d'intervention de Leonardo Balerdi pour se présenter face à Rulli qui avait parfaitement bouché son angle. Altamari en fin de course et le ballon qui arrive directement de l'autre côté. Ça va d'un but à l'autre avec Mason Greenwood en zone D. Greenwood avec André Gomez. Mason Greenwood pour Pierre-Emile Heuberg dans l'axe. Rennes tient tête à cette équipe de Marseille malgré, on rappelle, la supériorité numérique des hommes de Roberto de Serbie depuis maintenant plus de 30 minutes avec le temps additionnel de tout à l'heure. Il y avait eu 6 minutes aussi, mais Rennes tient toujours. Rabiot en zone C qui va essayer de trouver un ballon au deuxième poteau et c'est récupéré par Quentin Merlin qui va devoir concéder la touche. Il était suivi de près par Timothy Weah, aucun risque du côté du néo-rennais. En même temps il était à la limite de concéder le corner, donc ça reste plutôt une bonne intervention défensive. André Gomez, le bon centre au deuxième poteau en zone C.
Et le ballon récupéré directement par Adrien Rabiot. Les Marseillais font siège dans cette surface rennaise avec le décalage pour Murillo. Le dédoublement du Panaméen, le centre au second poteau avec cette tête d'Heuberg. Il s'était élevé tout en haut du ciel rennais. Mais finalement, ça ne suffit toujours pas. Et les seconds changements côté Marseillais. Oh, Pierre-Emerick Aubameyang. La sortie de Jonathan Rowe pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang sur nos terrains de Ligue 1 pour notre plus grand bonheur. Aubameyang qui a été assez impressionnant en préparation, en tout cas contre Aston Villa. Quelle efficacité. Lui qui il y a plus de 15 ans maintenant avait marqué ici au Roazhon Park avec le LOSC. Le deuxième but de son histoire seulement en Ligue 1. Il en a inscrit 56 derrière. Il peut se montrer très inspiré, Pierre-Emerick Aubameyang. Et le message envoyé par Roberto De Servi. Amine Gouiri reste sur le terrain. D'habitude, quand l'un rentre, l'autre sort. Là, Amine Gouiri fait vraiment un bon match. Donc c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui va passer dans l'axe. Et Amine Gouiri, ailier gauche, comme à Rennes à l'époque. C'est ça, c'était sa position préférentielle à Rennes. Et Mady Camara va faire son entrée. Je te coupe Alexis parce que Mady Camara, l'ancien Brestois, va faire son entrée. On va essayer d'écouter l'ovation et la sortie de Fabian Rieder qui mérite une magnifique ovation lui aussi. Un très bon match de Fabian Rieder. Et les premières minutes de Mady Camara, arrivé il y a quelques jours seulement au Stade Rennais. Wow, quelle ambiance, quel accueil. Et donc on a la réponse, Alexis. Pareil, on en parlait en off tout à l'heure. Qui allait céder sa place? Eh bien c'est Rieder. Et donc on met finalement un pur milieu de terrain encore dans l'axe. On va passer, on reste toujours en 5-3-1. On reste toujours en 5-3-1. Et c'est vrai que Rieder était un peu plus bas par rapport à son poste initial au début de match. C'est ça, les Rennais veulent vraiment avoir un bloc très compact au milieu de terrain pour avoir le moins d'espace possible aux Marseillais, avec Leonardo Balerdi et Gan Riley. Et les Marseillais qui continuent de faire tourner. Timothy Weah, zone D, il va essayer de trouver l'axe avec Pierre-Emile Heuberg. Mason Greenwood qui lui remet Pierre-Emile Heuberg et Balerdi. Les Marseillais qui font tourner autour de cette surface rennaise. Les Rennais toujours en place. Et le bon ballon. Bon ballon pour Amir Mour qui sait bien faire attraper. Magnifique. Le crochet d'Amir Murillo qui avait surpris tout le monde par une forme de corps délicieuse. Et ballon, le gros duel entre Moussa Tamari impressionnant, et Leonardo Balerdi. Il est impressionnant, le capitaine marseillais. Il s'impose avec beaucoup de virilité. Encore et toujours. Et c'est sûr, Altamari, c'est pas le même physique non plus que Kader Maïté. C'est vrai. Leonardo Balerdi qui pour l'instant se régale et gagne quasiment tous ses duels face aux Jordaniens. Attention avec ce bon ballon. Aubameyang, son premier ballon avec Timothy Weah. Ce sera un corner obtenu par les Marseillais en zone D. Par Pierre-Emerick Aubameyang qui a connu... c'est son deuxième passage à l'Olympique de Marseille. Le deuxième en 3 saisons. Il avait connu un petit périple, on va dire, en Arabie Saoudite où il a été plutôt efficace. Une quinzaine de buts, voire plus. Donc c'est pour vous dire à quel point Pierre-Emerick Aubameyang est capable de faire la différence. Il a conservé cet instinct tueur. Tiré par Mason Greenwood dans la surface, ça passe à... Oh, c'est mal dégagé. Et les Rennais s'en sortent très bien. Leonardo Balerdi, seul au 6 mètres, qui tire directement dans les gants de Brice Samba. Grosse occasion marseillaise, peut-être la plus grosse, avec les 2 poteaux. Oui, effectivement, et c'est étonnant que Balerdi n'en ait pas mis un peu plus sur cette reprise de volée. Ah, c'est risqué la part de Seko Fofana. Cette transversale qui a essayé de trouver Frankowski de la zone D à la zone C. Ballon est directement récupéré par les Marseillais. Manque de lucidité de l'international ivoirien. Peut-être que Djaoui Cissé va faire son apparition dans quelques instants. C'est le point fort côté rennais, l'entrejeu avec beaucoup de concurrence, beaucoup de densité. Djaoui Cissé avait terminé fort la saison, il la démarre sur le banc, il pourra faire son apparition peut-être dans les prochaines minutes. Mason Greenwood qui repique de la zone D à la zone C, le très bon renversement de jeu avec Amine Gouiri. L'Algérien qui va essayer de centrer avec cette tête, non, c'est une remise poitrine même de Jérémy Jacquet. Tout en maîtrise, Jérémy Jacquet qui se relance. Et Anthony Rouault en deuxième lame. Les Rennais se dégagent pour l'instant, les Rennais défendent bien, mais ils ne font que défendre. Ça va être très compliqué de tenir, il reste en une bonne vingtaine de minutes encore, 25 minutes, avec Adrien Rabiot en zone D dans l'angle. Timothy Weah qui va trouver un centre dans la surface, directement sur la tête. Encore et toujours la mainmise dans les airs des Rennais. Mason Greenwood, le très bon renversement de jeu. À nouveau en zone C sur Amine Gouiri. Amine Gouiri qui va ressortir sur Leonardo Balerdi. Encore et toujours le pressing de Moussa Tamari. Qui est-ce qu'il est impressionnant, le Jordanien. Et pourquoi pas Seko Fofana qui va essayer de faire monter le bloc. Et les Rennais qui... Et il demande à Habib Beye de la compacité.
pas d'espace, ne pas laisser l'espace à cette équipe olympienne. Amine Gouiri en zone C. On s'approche du money time si vous nous rejoignez, toujours 0-0, mais un match très agréable à vous commenter. Avec Adrien Rabiot, 30 mètres en zone D. Avec Timothy Weah, toujours Timothy Weah en duel directement avec Quentin Merlin. Il tente de le dépasser, mais Quentin Merlin défend très bien. Il est obligé de repasser derrière vers Adrien Rabiot. Il y a un espace pour Adrien Rabiot en zone D. Mais quel retour de Quentin Merlin. Ça commence à être dur pour Quentin Merlin. Ça commence à tirer, mais jusqu'ici, lui aussi est parfait. Et c'est même tout un collectif rennais qui est parfait. Parce que Marseille ne fait pas un mauvais match. Loin de là, il manque juste l'efficacité dans les derniers gestes, comme en préparation d'ailleurs. Contre Aston Villa, il y avait eu cette efficacité. Ça avait manqué malgré tout dans les derniers gestes de précision sur les autres matchs de prépa. C1-2 avait presque trouvé preneur dans la surface. Et Quentin Merlin a dû intervenir au dernier moment devant Adrien Rabiot. Et la touche obtenue par les Rennais en zone D suite à ce 6 mètres. Et Quentin Merlin en perd sa chaussure. Il en perd ses crampons, Quentin Merlin. Alors on essaye de surveiller le potentiel mouvement côté marseillais. Ludovic Blas par contre côté rennais est en train d'intensifier son échauffement. Les énormes sprints pour lui pourraient peut-être remplacer l'un des 3 au milieu de terrain. Et 3 joueurs de l'entrejeu. Anthony Rowe vers Brissamba avec le gros pressing de Pierre-Emerick Aubameyang. Christopher Roux vers Frankowski et qui essaye d'allonger vers Moussa Altamari, mais Balerdi est toujours impeccable dans... c'est quasiment envoyé au casse-pipe. On essaye de ressortir court côté rennais, mais au bout d'un moment il faut presser parce que le pressing olympien est très intéressant. Attention tout de même avec Amine Gouiri en zone C qui va provoquer à l'entrée de la surface. La frappe d'Amine Gouiri, c'est écrasé, c'est directement dans les gants de Brice Samba. Rennes subit mais ne plie pas pour l'instant. Effectivement, on est à la 69e minute de jeu, toujours 0-0. Rennes plie mais ne rompt pas et ils subissent, mais ça tient toujours et honnêtement ils sont encore ils ont encore une certaine maîtrise défensive. Attention, ne pas partir. Oh la faute, Jérémy Jacquet. Cet homme aime bien les risques. Cet homme aime bien les risques et ça commence à être dur aussi pour lui physiquement. Non, c'est toujours Quentin Merlin qui est en train de se désaltérer. Et pause fraîcheur ici au Horizon Park. On va regarder justement. Et les Rennais qui pour l'instant tentent de mettre leur jeu en place, mais c'est très compliqué. Ouais, il fait 26 degrés. Il faisait 26 degrés il y a un quart d'heure. Donc c'est vrai que c'est assez lourd pour nous commentateurs, c'est très agréable. Mais c'est vrai que pour un effort physique, c'est complètement différent. Et ça nécessite bien évidemment une pause fraîcheur. Fin de match très indécise. Il reste 20 minutes, Alexis. Et les Marseillais n'ont toujours pas fait la différence. Les Rennais peuvent espérer prendre un point ce soir. Ça serait un très bon résultat pour eux. Face à un candidat peut-être au titre même. Brice Samba qui est en train de parler à monsieur Pignard. Et on vous laisse un petit peu l'ambiance ici de Horizon Park. On profite aussi un petit peu, bien sûr. Quelle ambiance. Ça se répond, c'est magnifique. Le fameux aux armes des Marseillais. La réponse du COP rennais. Quelle ambiance, quelle ambiance. Quelle ambiance ici au Horizon Park pour ce retour de la Ligue 1 tant attendu. Et encore, comme on vous dit, nous on a les casques parce que sinon on ne peut pas s'entendre avec Alexis. Mais dès qu'on enlève les casques, il y a une différence qui est juste affolante. C'est un bruit assourdissant ici au Horizon Park. Les acouphènes pour de nombreux supporters rennais. Et le jeu qui va pouvoir reprendre tranquillement. C'est un des matchs les plus attendus de la saison et ça se confirme. Et je pense que les 30 000 Rennais présents aujourd'hui sont très satisfaits du visage démontré par leur équipe. Beaucoup de courage, un collectif bien rodé. Marseille tente de faire céder le verrou olympien, le verrou rennais pardon. Les Olympiens tentent de faire céder le verrou rennais, mais ça ne marche toujours pas. Ça manque d'efficacité, de précision dans les derniers gestes. Et pourquoi pas Quentin Merlin en zone A. En zone A, à l'approche de la surface de réparation. Il est suivi de près par Timothy Weah. Et faute, ce sera une faute obtenue par Quentin Merlin. Il est allé la chercher cette faute. Et ce sera un très bon coup franc. Coup franc excentré à 25 mètres de la cage de il l'écarte quand même. Il l'écarte. Il y a bel et bien faute. Et ce sera tiré directement par Quentin Merlin. Et si c'était sur coup de pied arrêté, que le Stade Rennais arrivait enfin à débloquer le compteur.
Alors, ce serait non. Kader Maïté est sorti pour choix tactique. Il reste à la qui? 30e Il reste minute. Jérémy Jacquet, Christopher Jacquet, Wu, Madi Christopher Camara, Anthony Rouault. Il y a de la taille quand même côté rennais. Et des joueurs à l'entrée de la surface de réparation. Moussa Altamari qui se fait oublier aussi au second poteau. C'est bien frappé. Justement, non, c'est trop long par Quentin Merlin. Et c'est un certain Moussa Altamari qui va reprendre ce ballon en zone B. Et ce sera un 6 mètres concédé par le Jordanien. Ah, c'est dommage, c'était trop long. Faut pas les gâcher trop ces occasions-là. Côté Ah, rennais, c'est ils rare, en auront hein. pas 36. On en a vu très peu, des coups de pied arrêtés dans le camp marseillais. Et là, c'est un petit peu gâché. On accélère l'échauffement du côté des remplaçants olympiens. Il reste plus de 20 minutes avec le temps additionnel certainement. André Gomez qui ressort en zone A avec CJ Egan Riley. Riley qui joue vers son autre central et son capitaine Leonardo Balerdi. Egan Riley. Encore et toujours avec André Gomez. Mason Greenwood. Il a le En zone dédoublement. D. Il a le dédoublement dans son dos de Timothy Weah. Il Très ne sert actif, pas de l'appel de Timothy Weah. l'américain. Ah si, il va s'en servir cette fois-ci à la limite du hors-jeu. Le centre de Timothy Weah. Ce sera un ballon dévié en touche par Anthony Rouault. Quelle solidité aussi pour l'ancien joueur du VfB Stuttgart. Et les Rennais qui réclament un hors-jeu. Il était à la limite, Timothy Weah. Il était vraiment à la limite. Pierre-Emile Heuberg dans le rond central. Vers Mason Greenwood à l'entrée de la surface de réparation. En zone D, toujours maître. Et il rejoue vers son défenseur central. Balerdi pour Amine Gouiri. Amine Gouiri maintenant pour Pierre-Emile Heuberg. Heuberg qui ressort. Mais quel pressing encore et toujours de Moussa Altamari. Il est pas loin d'aller la gratter dans les pieds de Leonardo Balerdi. Il montre qu'il est présent à chaque fois et ça c'est hyper intéressant. Quel renversement de jeu aussi de Mason Greenwood de la zone D à la zone C avec Amine Gouiri, l'appel dans la profondeur d'Amir Murillo. Ouais, mais ça défend à chaque fois très bien, ça se replie magnifiquement côté rennais. Toujours des prises à deux sur les côtés. Balerdi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve quand même cette équipe marseillaise très intéressante dans le jeu, mais offensivement il y a très peu d'occasions finalement. Attention peut-être quand même avec Adrien Rabiot dans la surface de réparation qui est obligé de rejouer derrière. Il y a assez peu d'occasions, c'est vrai, par rapport à la supériorité numérique qui, on rappelle, a débuté à la 30e minute avec le carton rouge concédé par Aïb Boutlal. Mais ça pousse malgré tout et sur l'opportunisme peut-être de Timothy Weah, ça peut faire la différence. Ballon dévié par les Rennais. Balerdi, c'est fort à la mot très clairement dans la défense rennaise. Il va falloir tenir jusqu'au bout avec Mason Greenwood dans la zone D. Mason Greenwood qui repique intérieur, qui va tenter sa chance, mais encore et toujours cette prise à deux. Décidément, Seko Fofana qui malheureusement était un peu court. Ils ne se sont pas compris, Moussa Altamari et l'Ivoirien. Allez, ça a essayé de jouer rapidement entre les deux. C'est malheureusement Moussa Altamari qui l'a mise un peu trop loin de l'international des Ivoiriens. Et avec Mason Greenwood qui récupère ce ballon. On aborde la surface de réparation. On ne comprend pas non plus. Pas compris. Bon, le bon ballon repris par Moussa Altamari. 2 contre 3 avec maintenant Seko Fofana. Seko Fofana à l'entrée de la surface de réparation en zone A. Seko Fofana qui tarde un petit peu malheureusement. Ça fait que 2 les Rennais et le groupe marseillais est très bien revenu. Seko Fofana qui conserve tout de même le ballon avec Valentin Rongier aux 30 mètres. Seko Fofana en zone A vers Quentin Merlin. Allez, les Rennais qui mettent le pied sur le ballon. Ça va leur faire du bien une phase de possession comme ça à la 76e minute. Elles sont tellement rares ces phases de possession. Et Jérémy Jacquet en position de libéraux qui joue avec Madi Camara qui tente de gagner du terrain et le ballon est perdu par Madi Camara. Il réclamait une faute. Oh attention parce que Jérémy Jacquet est sorti de sa ligne défensive. Il va falloir faire un retour. Pour le joueur formé au club, c'est effectué avec brio. Ça commence à piquer aussi pour Valentin Rongier. C'est une première journée au sortir d'une préparation intense. Amir Murillo peut-être. Finalement, c'est Amine Gouiri qui sert le Panamé. Tentative de 1-2, ça ne passe toujours pas. Le ballon arrive dans les pieds de Moussa Altamari qui n'arrive pas à se ressortir. Il part de tellement loin. Il part de tellement loin, les Rennais. Marseillais à 70 mètres du but. C'est trop dur. C'est trop dur et justement les Marseillais quant à eux ils sont à 30 mètres des cages. Ils continuent de faire mal, de faire très mal. Le dédoublement de Timothy Weah en zone D. Le relais avec Pierre-Emerick Aubameyang, le centre de Mason Greenwood. Mais ça tient toujours. Ça tient toujours côté Rennais. Il est passé devant. Il est passé devant. Ils sont deux. De l'autre côté il y a Seko Fofana. Le très bon ballon vers Seko Fofana à l'entrée de la surface de réparation. Seko Fofana en zone A. Il crochette. Le crochet. Le retrait maintenant. Moussa Altamari elle est contrée par Egan Riley. Quel retour. Ça revient encore. Second ballon récupéré par Madi Camara. Et c'est tout un Roison Park qui s'embrasse. La frappe de Quentin Merlin. Oh attention. Ouais bravo. Bravo Anthony Rouault parce que Mason Greenwood partait en contre-attaque. Et Happy Pay lui aussi applaudit ses joueurs.
La sortie maintenant d'Amir Morio, l'entrée d'Ulysse Garcia. C'est du poste pour poste. C'est du poste pour poste et cette fois-ci on va avoir un pur gaucher à gauche. Et en tout cas le pressing d'Altamari a été payant cette fois-ci. C'était un 2 contre 1 géré. Seko Fofana qui a été rattrapé rapidement par la défense marseillaise. On les sent quand même dans le dur et c'est tellement logique à 10 contre 11. Les Seko Fofana, les Moussa Altamari, le nombre d'efforts qu'ils font, c'est incroyable. Le nombre de sprints en haute intensité qu'ils enchaînent. Bravo aux Rennais. Mais Marseille va continuer de pousser. Il reste un peu plus d'un quart d'heure si on prend en compte le temps additionnel. On ne devrait pas en rester à 0-0 longtemps, Alexis, parce que ça pousse. Allez, d'ailleurs, les Marseillais, encore une fois à l'attaque. Avec Pierre-Emile Heuberg dans le rond. Vers Ulysse Garcia. Le nouveau rentrant. Ulysse Garcia qui va centrer. Premier ballon, le mauvais dégagement de Christopher Wu qui s'en sort très bien, le Camerounais. Attention, le mauvais dégagement qui arrive directement dans la ballon. tête de Seko Fofana. Quel ballon pour Fofana. Et il va être en 1 contre 1 face à CJ Gann-Riley. À la limite du hors-jeu. Altamari ne sera pas servi parce qu'il y a l'indéboulonnable capitaine Leonardo Balerdi. Transition marseillaise tout de même, et c'est très bien couvert par Anthony Rouault. Et les Rennais vont pouvoir se ressortir avec Quentin Merlin. Ça passe. Le contre favorable. Quentin Merlin. À gauche. À la limite entre la zone D et la zone A, on va temporiser. De la lucidité, il en faut aussi côté Rennais. Un point à 10 contre 11, ce serait déjà une très belle opération. Jacquet avec Anthony Rouault et un Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'ici très discret pour son retour en Ligue 1. Et il est bien cadenassé par les deux centraux Rennais. Il a eu quasiment aucun ballon à se mettre sous la dent. Et les Rennais qui mettent un petit peu plus le pied sur le ballon. Ça va leur faire du bien, ça c'est sûr. Il souffle. Ouais, on sent que c'est dur. Hein. Côté Rennais, Quentin Merlin, Seko Fofana qui a les mains sur les genoux. Allez, Quentin Merlin avec Jérémy Jacquet très haut. Jérémy Jacquet qui récupère ce ballon. Il arrive à passer Jérémy Jacquet. Impressionnant. Il ne faut pas perdre ce ballon. Jérémy Jacquet c'est très bien ressorti avec Valentin Rongier qui va pouvoir écarter. Du côté de Frankowski en zone B. Frankowski, Christopher Wu, il hésite à dédoubler, mais on est à 10 contre 11. On ne peut pas se permettre forcément ces dépassements de fonction. Et là, c'est tout un Roazhon Park qui pousse derrière son équipe. Attention à la paire de balles de Frankowski. La contre-attaque emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang qui passe en zone C. Il y a à droite là-bas un certain Mason Greenwood. Amin Gouiri. Plein axe vers Mason Greenwood en zone D. Mason Greenwood qui va les fixer. Il est dans le dur, Merlin. Il est dans le dur physiquement. Il est passé. Mason Greenwood. Mais quelle intervention d'Anthony Rouault. Décidément, ce ballon qui va revenir sur André Gomes à l'entrée de la surface de réparation. Ça passe assez nettement à côté pour l'ancien Lillois. La frappe qui passe à la gauche du poteau de Brice Samba. On sent que c'était peut-être un tir un peu forcé, mais les Marseillais doivent tirer, ils ont raison. On les sent un peu dans le dur aussi, les Olympiens. Là, c'est un peu un manque de lucidité, en tout cas de manquer autant sa frappe. Et Brice Samba qui essaye de gagner du temps. On peut comprendre bien sûr l'attitude du portier breton. Et les Rennais prennent tout leur temps pour ressortir. Chaque seconde grattée, c'est une seconde de gagner sur un match nul. Changement à venir pour l'Olympique de Marseille avec l'entrée, si je ne dis pas de bêtises, de Robinho Vaz. Jeune joueur olympien. Ouh, l'avantage est laissé. Tout le monde s'est arrêté côté marseillais. La faute. Ouais, mais faut que monsieur l'arbitre... Je pense qu'il avait sifflé, les joueurs n'avaient juste pas entendu. Bah nous on peut pas l'entendre non plus, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que Seko Fofana était parti là en contre-attaque. Il a essayé de la jouer à l'intox. Mais il était très malin. Il y avait bel et bien une faute sur Quentin Merlin. Entrée d'Ibrahim Salah dans quelques instants, mesdames et messieurs. Habib Beye a donc choisi de faire rentrer le Marocain. Encore le long ballon. Et un nouveau duel gagné par Leonardo Balerdi de la tête. Oh, le ballon récupéré, il y a une faute de Valentin Rongier. Elle est légère cette faute. Ouais, il a laissé jouer un peu tomber André Gomes. Très gentil. Et il va pouvoir se relancer avec Ulysse Garcia qui a du champ devant lui. Mady Camara qui va faire l'effort en zone C. Ulysse Garcia qui dédouble vers Amin Gouiri. Zone C encore toujours en zone C. Vers Ulysse Garcia. Ulysse Garcia aux abords de la surface de réparation. Fin de centre d'Ulysse Garcia pour retrouver Pierre-Emile Heuberg. Ballon qui maintenant va revenir dans l'axe sur André Gomes. Timothy Weah à l'entrée de la surface de réparation. Il va tenter sa chance. Timothy Weah s'est encore forcé. Bonne récupération de Mady Camara. De Moussa Altamari. Ballon récupéré par Ulysse Garcia. Pressé de près par Mady Camara. Et les Marseillais qui conservent le ballon avec
Mason Mason Greenwood. Greenwood en zone D. Mason Greenwood aux abords de la surface qui va aller Passement de fixer jambe. Quentin Merlin. La frappe de Mason Greenwood est contrée par Toujours Quentin aussi bien Merlin. pris. Ballon récupéré par Højbjerg, petite feinte. Højbjerg. C'est bien joué ça avec Adrien Rabiot en zone D. Le centre de Rabiot, deuxième poteau. Et le ballon détourné par Przemysław Frankowski. C'est la panique. En corner. C'est la panique dans la défense rennaise. Ah, Frankowski. trois changements. Jamais 203 avec Ibrahim Salah, Ludovic Blas et Naguida qui vont faire leur entrée. Et côté marseillais, ce sera Bacola. C'est Bacola et non Robin Vaz. Bacola qui avait fait bonne impression lors des derniers matchs de préparation côté marseillais. Il est bien frappé. Ce corner au premier poteau, ballon qui va revenir sur Mason Greenwood. Nouveau corner obtenu par l'ancien joueur de Manchester United. Ballon mal dégagé par les Rennais. S'en sortent bien les Bretons. Et en tout cas, ils donnent tout ce qu'ils ont. Les Rennais Jusqu'au ont bout. conservé ce match nul. Et les Marseillais vont tout faire pour ouvrir le score. Ça ressemble plus à un attaque-défense depuis l'expulsion d'Aïd Boudlal. Est-ce que les Marseillais vont réussir à faire sauter ce verrou Rennais avec À nouveau Amine Gouiri? Le corner rentrant, c'est bien tiré. Au deuxième poteau avec cette remise de la tête de la poitrine de Pierre-Emile Højbjerg. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué là par Moussa Altamari face à Luis Garcia. Et ça c'est jaune, grosse monsieur faute. l'arbitre. Bien sûr. Faute plutôt intelligente malgré tout Luis Garcia parce que à nouveau il s'est fait avoir par l'incroyable jeu de corps de Moussa Altamari. Quelle rencontre de l'ancien Montpellier. Et le voilà qui sort à la place d'Ibrahim Salah. Et tout le monde se lève. Il applaudit par tout un Bien sûr. Roison Park. Standing ovation. Il va bien dormir ce soir. Amplement Vu le mérité. nombre d'efforts qu'il a fait ce soir, il n'a pas été récompensé malheureusement. Peut-être un peu trop esselé dans cette surface marseillaise. Des changements offensifs pour Habib Beye. Faire entrer et Ibrahim Salah et Ludovic Blas. Et Najida, un latéral sacrément offensif aussi. Habib Beye qui n'a pas... Qui n'a pas abandonné l'idée d'aller chercher les 3 points. L'entrée d'Ibrahim Salah. De retour d'un prêt à Brest. Des petits sifflets par-ci par-là. Avec la sortie maintenant de Seko Fofana. Sans surprise. Et Frankowski aussi qui cède sa place. À la place de Najida, c'est du poste pour poste à ce niveau-là. Il aurait pu sortir en zone C. Il est venu en zone D. Et c'est On a envie de gagner un qui peu de gagne temps. lui du terrain dans le rond central. Et Pierre-Emile Højbjerg qui lui-même petit tape et il lui dit tu peux te lever s'il te plaît. Mais Seko Fofana il est cuit. Quel match de Seko Fofana. On a retrouvé le Seko Fofana en partie du RC Lens. Celui qui a une débauche d'énergie incroyable. On sent que c'est encore un petit peu juste physiquement. Et bien finalement Alexis je l'avais plutôt bien senti puisque et Daryl Bacola et Robinho Vaz vont faire leur entrée dans quelques instants. La sortie donc de Seko Fofana. Et tout le monde se lève. En tout cas de très nombreux Rennais se lèvent et applaudissent la débauche d'énergie d'un Seko Fofana retrouvé. Et Habib Beye qui demande au public de se lever Bien pour sûr. ovationner Seko Fofana. Il fait partie des Rennais qui ont été le plus en vue aujourd'hui. André Gomes et Amine Gouiri cèdent leur place à Daryl Bacola et Robinho Vaz. La jeunesse marseillaise peut-être pour inverser la tendance. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura certainement tout autant de temps additionnel. Allez, 10 bonnes minutes pour les Marseillais pour faire la différence. 10 minutes pour les Rennais pour tenir ce score. Avec pourquoi pas essayer d'aller chercher un petit hold-up, si on peut le signaler comme ça. Oui, c'est vrai qu'au vu du scénario de la rencontre, ce serait certainement hold-up, mais on ne peut pas enlever le mérite des Rennais. Cette débauche d'énergie, ce collectif qui est tellement bien rodé, car défendre est tout un art. Et Bon ballon dans la profondeur, le Directement premier ballon pour gagné par Ibrahim Ibrahim Salah qui va obtenir la touche en zone B. Et fort applaudi par le Roison Park. Balerdi quant à lui ne voulait pas lâcher le ballon, il n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre assistant. Et ce sera une touche aux 5 mètres de la ligne de but. Et il sera à droite finalement, De Najida. Il sera à droite. Et Quentin touche Merlin effectuée reste à par gauche. Najida. Il y a peu de mouvement côté Rennais quand même. Allez, Valentin Rongier, attention, il sera en position de hors-jeu Najida si on lui remet le ballon. Et malheureusement pour les Rennais, Valentin Rongier concède une touche. Il ne va plus rester énormément de temps pour les Marseillais. Et Luis Garcia, conspué, parce qu'il gagne des mètres, parce qu'il gagne du temps. Le décrochage de Pierre-Emerick Aubameyang en zone B. La remise manquée de la part de Robinho Vaz. Avec Ludo Ludovic Blas. Blas aux 40 mètres. Il rejoue derrière avec Christopher Wu vers Najida en zone A. Najida. Ah, dommage.
Dommage pour Najida qui n'a pas réussi à maintenir ce ballon dans l'aire de jeu. Et les Marseillais vont essayer de mettre un petit peu plus de rythme dans cette fin de période de match avec Egan Riley qui relance ce groupe avec Timothy Weah vers Leonardo Balerdi. Le groupe marseillais monte. Ulysse Garcia en zone D. Ça fait quand même de nombreuses minutes que les Olympiens ne sont plus créés de véritables occasions. Ils sont dans le dur physiquement eux aussi. Ils ont du mal à redoubler les passes, à enchaîner comme en début de deuxième mi-temps, comme au retour des vestiaires. Pierre-Emile Højbjerg, la bonne sortie de Najida. L'appel dans la profondeur de Robinho Vaz. La sortie en zone C d'un Brice Samba impeccable jusqu'ici. Applaudi par tout un Roison Park. Chaque récupération de balle rennaise sera certainement saluée par ce public. Elles sont importantes. Parce que même un point, c'est une très belle opération. Au vu de la physionomie du match. Avec Ibrahim Salah. Oh, Qui gagne son duel avec Mady Camara. Camara. Oui, on l'appelle dans la profondeur. Ibrahim Salah en zone 1 qui va repiquer dans l'axe, il tarde trop. C'est pas terminé, très bon retour d'Egan Riley. Oh, attention, pas de faute, indique monsieur Pignard. Ou c'est jaune pour Rongier. Carton jaune pour Valentin Rongier qui est venu se plaindre auprès de l'arbitre. Pourtant c'est lui le capitaine. On va voir les ralentis quand même. Parce que c'était Camara, très limite. Il est bousculé, est-ce que l'arbitre... Il se laisse légèrement tomber quand même, Mady Camara. Il essaye de jouer le coup. L'interprétation de l'arbitre, c'est peut-être que Mady Camara ne pouvait pas récupérer ce ballon. Les sifflets de certainement revu. Pas de faute, indique monsieur l'arbitre. Pas de faute. Pas de faute. Timothy Weah. Mason Greenwood. Bon ballon dans la profondeur. En zone D, Obama qui va essayer peut-être de centrer finalement. Il est bien repris encore par Anthony Rouault. Et quel retour de Mady Camara. Mason Greenwood dans la surface de réparation. Le crochet de Mason Greenwood. Bonne interprétation. Prise à 2. Ah, Quentin Merlin, il est court, il est dans le dur physiquement, bien sûr, Quentin Merlin. Anthony et ça peut Rouault, se comprendre. Il y a des crampes aussi. Anthony Rouault, il n'arrive pas à se replacer. Et les Marseillais mettent la pression une fois de plus sur le but rennais. Elles vont être longues ces dernières minutes pour les Rennais. Au bout du bout, les Rennais, ils tentent de tenir malgré tout. Admirable ces Rennais, ça fait 60 minutes qu'ils tiennent à 10 contre 11. Marseille tente de forcer la décision, mais peine à créer du jeu dans ces dernières minutes. Ulysse Garcia en zone C. Pierre-Emile Højbjerg qui décale vers Timothy Weah en zone D. Aux 20 mètres, Robic Timothy intérieur. Weah vers Bacola, le ballon dans la surface de Bacola. Centre, deuxième poteau. Contré par Christopher Wu. Et ça arrive directement dans les pieds de Ulysse Garcia. Ah, bien joué Najida. Et Najida, intervention impeccable. Il va pouvoir se relancer avec Ludovic Blas. Maintenant en zone C avec Valentin Rongier seul. Ouais, quelle sérénité. Quelle sérénité chez Valentin Rongier. Attention, attention le bon pressing. Oh, magnifique. Bravo ce genre de triangle. Extraordinaire. Il a du champ, Quentin Merlin. En zone D, qui cherche un bon Ludovic Blas dans le rond central. Oh, s'il renverse Ludovic Blas, il ne l'avait pas vu Najida. Alors il va retourner côté fermé. 6 minutes de temps additionnel. Soit autant qu'en première période. Valentin Rongier. Ah, toute l'expérience de Valentin Rongier, la qualité technique qui fait du bien dans cette fin de match. Oh, le bon ballon. Oh, il est magnifique. Ce ballon. Ibrahim Salah. Oh, Ludovic Blas, pardon. Oh, attention. Magnifique. Quel ballon extraordinaire dans la profondeur de Quentin Merlin et Ludovic Blas qui vient forcer la décision. On vous laisse. But magnifique. Ludovic Blas permet au Stade Rennais d'aller chercher les 3 points. Écoutez cette ambiance du Roison Park. Et c'est tout un Roison Park qui explose. Quel but des Rennais, magnifique. Cette passe en zone A de Quentin Merlin. Et derrière, l'appel à la limite du hors-jeu de Ludovic Blas. Et écoutez maintenant ce Roison Park. Quelle ambiance. Le Roison Park. Et quel ballon pour Ludovic Blas à la limite du hors-jeu. Il était seul contre 5 Marseillais. C'est lui qui a pris ce ballon. Il s'est présenté face à Rully. Il n'a pas tremblé. Et le Stade Rennais mène 1-0. Il reste 4 bonnes minutes à jouer. Abibay qui demande à ses hommes de se calmer, de jouer avec la tête. Ah, le Roison Park a retrouvé une grande équipe aujourd'hui. Et Marseille maintenant va tenter d'aller arracher un point. L'exploit des Rennais ici. À domicile, à 10 contre 11 pendant 60 minutes. L'exploit est monumental. Mais ce n'est pas terminé. Il reste encore
3 minutes au moins à tenir. Avec ce ballon pour Pierre-Emile Heuberg en zone C. Et tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Timothy Weah. Mason Greenwood, quel ballon pour Timothy Weah en zone de B. réparation, C'est trop long. et c'est une touche récupérée par le Stade Rennais en zone C. Oh, quelle ambiance. C'est exceptionnel ici au Roison Park. Marseille pris dans le piège. Tout le monde est en train de sauter. On vous C'est laisse magnifique. profiter de cette ambiance. Bravo. Bravo les Rennais. Et le pari payant d'Habibeye qui a fait rentrer 2 attaquants pour le prix d'un. Mais ce n'est pas terminé. Habibeye qui continue de sortir de sa zone technique, de positionner ses joueurs. Avec Mason Greenwood. En zone D, le long ballon au second le bon poteau. centre pour Ulysse Garcia. La remise en retrait. Et c'est Et récupéré. derrière. Et Quentin Merlin qui récupère, contrôle ses ballons tranquillement dans la surface et qui balance ce ballon. Jérôme Rouli sera le premier. Oh, la faute. Ludovic Blas. La faute, monsieur l'arbitre. Bien Et sûr. la faute qui est signalée. C'est bien arbitré de la part de Et monsieur carton jaune Pignard. pour Leonardo Ballardi qui fait obstruction. Ils Il sont ne en train de s'intéresse sortir pas de du leur tout du match. ballon. Au 40 mètres, c'est une faute un petit peu stupide si je peux me permettre. Il reste 3 minutes de jeu. Et ballon récupéré par les Rennais qui vont pouvoir se dégager à 40 mètres du but marseillais. Et Ludovic Blas qui harangue la foule. Certaines sources nous disaient qu'il était moins investi. L'investissement il est là, bien là. C'est lui le héros du soir. Et tout le monde est debout encore et toujours. Quentin Merlin, le petit pont sur Timothy Weah en zone A pour Ludovic Blas. Et ça tient toujours. Ça tient toujours pour Blas. Quelle entrée. Mady Camara. Entrée de la surface de réparation. Ah, le manque de lucidité de Mady Camara. Et ballon Oh, récupéré. quel ballon récupéré par Valentin Rongier. Et faute signalée à l'encontre des Rennais. Et les Marseillais vont essayer de ressortir. La dernière Allez, peut-être. Pierre-Emile Heuberg. Il reste 2 minutes avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pour Ulysse Garcia, 2 minutes pour Marseille pour repartir avec un point. Ce serait un strict minimum quand vous êtes en 11 contre 10 pendant 60 minutes. Avec Greenwood. Mason Greenwood. Oh, c'est trop long. C'est trop long. Et tout un stade qui applaudit cette passe ratée de Mason Greenwood. Les Rennais qui tiennent leur hold-up comme on le signalait. Ouais, mais ils butent sur un mur. Ils butent sur un mur les Marseillais. Quelle défense héroïque des Bretons. Et un mot sur les stats. 30. Un mot sur les stats. 24 tirs pour Marseille, 11 pour Rennes, 72% de possession pour l'OM. Et pourtant, c'est Rennes qui mène au score. Le foot est tellement illisible, indescriptible. Brice Samba qui prend son temps. Le long dégagement. Directement en touche à 50 Une mètres de la minute. cage. Et la dernière minute de ce choc. Une première journée, en tout cas le premier match d'une première journée qui s'annonce extraordinaire. Mais ce premier match, il lance parfaitement cette saison Ligue 1. Le nouveau chapitre comptable de notre Attention, championnat. n'a pas tout gâché pour les Rennais. Tant d'efforts avec Leonardo Ballardi Si proche de la ligne d'arrivée Bacola, d'Arrête Bacola. qui va essayer de gagner du terrain. Rabiot. Adrien Rabiot qui pèse sur la défense. Et le coup faute franc. signalée. Coup franc concédé par Anthony Rouault. Malin Adrien Rabiot en point d'appui, il Ce obtient sera la faute. certainement la dernière occasion marseillaise. Coup franc en zone D à 30 mètres de la cage. Mason Greenwood qui a pris le ballon. C'est un ballon qui va être mis dans la boîte directement, je pense. Énormément de Rennais debout, on ne tient plus en place ici au Roison Park. Daryl Bacola à droite. Oh non, la feinte de Mason Greenwood qui va frapper fort au second poteau avec cette tête de Jérémy Jacquet pour Timothy Weah. Mason Greenwood encore et toujours à droite en zone D. Daryl Bacola qui va percuter toujours la prise à deux Rennettes avec maintenant Mason Greenwood qui repique intérieur. Greenwood qui va peut-être tenter sa chance. Non, il ne peut pas. Il est parfaitement pris. Et il perd ce ballon. Et le ballon récupéré par les Rennais avec Ibrahim Salah. Il a vu Ludovic Blas 3 contre 2 qui se lance pour les Rennais. Ludovic Blas en zone A. Quentin Merlin là-bas. Najida aussi. Quel ballon en zone B. pour Najida. Oh, quel juste à côté. Quelle contre-attaque Rennes. Quel ballon de Ludovic Blas dans la surface de réparation pour Najida à l'opposé en zone B. Najida qui la prend une et la frappe qui vient mourir à la droite du poteau de Geronimo Rulli. La dernière. Long ballon dans la profondeur avec Robinho Vaz, la sortie de Brice Samba. Et les Rennais qui conservent le ballon avec Ludovic Blas au milieu de terrain. Et Habibeye qui fait signe à l'arbitre que c'est terminé. Pas de Camara faute. qui récupère le ballon. Oui. Quelle entrée de Mady Camara
Et Salah qui garde le ballon. Ah, il est hors jeu. Il est hors jeu certainement. Oh, il va reprendre ce ballon, Merlin. Quelle intelligence de jeu pour Quentin Merlin, le tacle d'Egan Riley. Ah, mais il n'y a pas hors jeu. Et c'est terminé. La victoire rennaise. Ce soir, quel exploit des Rennais à 10 contre 11 pendant 60 minutes qui s'impose ici au Roison Park face à l'Olympique de Marseille. Incroyable. La scène de joie. Habib Beye dans les bras de ses adjoints. Seko Fofana dans les bras de son entraîneur. Les Rennais créent l'exploit. Et le Stade Rennais est le premier leader de cette saison de Ligue 1. Incroyable. Quel match. Bravo. Bravo au Stade Rennais. Bravo malgré tout à l'Olympique de Marseille qui aura tenté en vain. L'OM aura buté sur un mur. Quel match extraordinaire des Rennais. Quelle qualité Est-ce un défensive. hold-up? Est-ce un hold-up? Telle est la question. Mais en même temps, Rennes a été tellement solide défensivement. Ce qui faisait un petit peu la faiblesse rennaise la saison dernière, cette défense qui est arrivée quasiment tout en même temps au mercato hivernal. On les voit ici ensemble avec le retour de Brassier, ça ne peut être que positif pour Rennes Effectivement. qui a réussi à tenir le premier On a écarté face à Meral l'Olympique de Faye. Marseille. On a écarté Faye. Finalement, ça n'a rien changé. Il y a eu ce carton rouge aussi pour Aïd Boudlal. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable parce que Rennes était réduit à 10 contre 11 avec ce malencontreux carton rouge concédé par Aïd Boudlal. Et finalement, Marseille n'a pas réussi à trouver la clé. Et cette victoire, oui, tout le Roison Park la doit aussi à Habib Beye. Parce que les changements, ils ont été très bien sentis. Ludovic Blas, buteur. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire aussi. Lui qui n'est rentré qu'à la 85e minute. Une incongruité pour un joueur de sa stature. Et des sifflets dans le parquage visiteur. Des sifflets dans le parquage visiteur. Marseille n'est pas content, bien sûr, à juste titre. Mais Marseille a buté sur un os. L'os rennais. On va, avant de se quitter, vous dire les prochains matchs aussi. Bien sûr, et côté rennais et côté marseillais. Le Stade Rennais se déplacera sur la pelouse de Lorient pour un premier derby. Sympa. Un derby très sympa. Avant de se rendre à nouveau sur la pelouse d'Angers. Deux déplacements. Rennes peut faire quelque chose. S'ils jouent à ce niveau-là, Rennes pourrait potentiellement ambitionner 9 points sur 9. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Marseille, quant à lui, affrontera le Paris FC. Début de saison compliqué. En tout Marseille. cas, merci de nous avoir suivis. Attendez, Lyon, Marseille, ce sera le 31 août. Marseille-Lorient, Marseille-PSG, Strasbourg-Marseille. Ça va être un début de saison très compliqué pour les Olympiens. Surtout après cette défaite face à un Rennes retrouvé. Merci de nous avoir suivis. On aimerait prolonger la soirée encore un peu plus parce que l'ambiance elle est magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et nous, Alexis, on s'est régalé. Peu importe le résultat, honnêtement, on s'est régalé. Le match était assez incroyable. Vraiment, il y a eu un match assez ouvert, assez plaisant. À 10 contre 11, on pensait que Rennes allait être en difficulté, finalement pas du tout. Donc un match incroyable pour lancer le championnat. Effectivement, Rennes a fait bloc et a tenu dans cette fin de match. Quel match! Merci à tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous laisse, on vous quitte. Bonne soirée à vous. Et nous, on se retrouve donc pour le prochain match à domicile du Stade Rennais. Ce sera contre l'Olympique Lyonnais. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à la prochaine, ce sera au mois de septembre. Ciao, ciao.